Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée. Et cette semaine, c'est un invité, un collègue podcaster, Corby. Salut Pierre-Marc. Salut Matt! Salut Ben. Salut Matt. Comment ça va? Ça va bien toi aussi? Super bien, Matt. Ça faisait au moins 3 mois que je suis pas venu à ce studio-là. C'est vrai, hein? Ça fait longtemps, Pour ouais. enregistrer le podcast, en tout cas, on était rentré de même. C'est vrai. Oh, t'es rentré de demain. Ben oui. Ouais, ben t'étais pas là, Ben. On est venu ici. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ben oui, ben oui. Tu dormais, en fait. Ben oui. Il était 4 h du matin. En tout cas, c'est une petite brosse. Oh, mais mon gars, c'est l'enfer. Ça, c'est comme quand vous êtes rentré dans mon studio de radio au CFMS sans me le demander, ma gang de calices. On avait le code de la porte. Je vous pardonnerai jamais. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent, ben bravo, vous avez passé à travers tous les épisodes du FME, donc maintenant, il y a du contenu original. Ben, ça fait 2 épisodes qui ont du contenu. Ouais, puis, ouais, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. à moins qu'on décide de changer les cartes juste pour mélanger les trucs. Juste pour mélanger les trucs. On sait pas. On sait jamais. Mais ouais, Corby, un podcasteur qui nous a écrit sur notre page Facebook, il a starté son podcast il y a quelques mois déjà. C'est un bébé podcast, c'est tout nouveau, le Corbcast. Puis, un gars de Val-d'Or qui apprend à découvrir son Val-d'Or. Ouais. Ouais. Donc, Qui s'entretient avec des gens passionnés sur leur passion. Ouais. Puis, donc, discussion libre, un peu comme on fait finalement. Là. Donc, ça classique. dérape, ça part, puis on s'est bien entendu, je pense. Oui, ben oui, ça a super bien été. Puis non, il est super sympathique. Il y a beaucoup de... Il est bien loquace. C'est bien parfait. Fait que c'était vraiment une belle heure qu'on a passée avec lui. On remercie nos partenaires. Le Théâtre des Escars. Ta gueule communication. Et le Corbcast. Ben, On va le plugger, le Corbcast. Le Corbcast. Ouais, Allez ouais. voir ça Allez voir ça sur ces plateformes. Balado, Spotify. Allez voir ce qu'il fait. Puis- Facebook, dans le fond, YouTube, le Corbcast Ouais. sur YouTube. Fait qu'allez y donner un petit follow. C'est pas toujours facile de se starter sur YouTube, surtout oui. quand on start. Fait que, Allez l'encourager, c'est sûr. donc, allez vous abonner. Créez-vous un compte Google, puis abonnez-vous. Puis sinon, ben, bon podcast, tout le monde. Bon podcast, Matt. Bonne écoute. Bonne écoute, tout le monde. C'est bon, ça. J'aime ça, bonne écoute. C'est bon. C'est bon, ça. T'as-tu fini, Pierre-Marc? Là? Là, j'ai fini. Appropriation culturelle. À mon podcast, j'ai failli avoir Rick Hard maintenant que j'étais à Montréal. Rick Hard. Ouais, c'est un acteur porno. De AD4 Production. Ouais. OK, au Québec. Rick Hard, c'est Oh, ouais, québécois. mais lui, c'est un fucked up. Là. Ils iraient voir sur TikTok. Là. Il est bien à l'aise de parler de fonctions érectiles, de comment mettre ta blonde dans le cul sans que ça soit dommageable pour elle et pour toi, ce genre de choses-là. Là. C'est des bons trucs. Ben, pour vrai, qui de mieux qu'une porn star pour te donner ce genre de truc-là, tu sais? Finalement, il est pas venu. C'est bien le fun. T'as failli, pour ça que l'avoir, c'est- ton podcast. Là, Ouais. C'est pour ça que c'est nous autres qui fait des Il est blagues. pas là-dessus, venu. Mathieu. Fait que dans le fond, Mathieu, c'est genre le gars super sérieux, puis vous autres, vous êtes comme. Vous lâchez des calls chacun de votre bord. genre. Bon, d'habitude, c'est moi qui fais les malaises. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait, Ben. C'est vrai, mais je peux recommencer. D'habitude, c'est moi Ah, qui fais un malaise. C'est nos vieilles bottines, dans le fond. C'est ça. Ouais. C'est rendu un talent, faire des malaises. On avait Mathieu qui se fâchait souvent dans le temps aussi. Contre Facebook, surtout. Les médias sociaux en Les général. réseaux sociaux. Les hein. raids, Les gens sur les réseaux sociaux. Ouais, les gens aussi. C'était surtout ça. Les ramassait en tabarnak. Les jeunes? Tout le monde. Les gens. Les gens Ah, sur ok. Facebook, la Ah, population. J'étais game à parler des jeunes aussi. Jean Drapeau. Les jeunes sur les réseaux sociaux, ça t'allume? Non, ça m'allume pas. Fuck Non? all, si tu es juste innocent. dans Mais quel c'est vrai. contexte? Hein? Dans quel contexte, maintenant? Ben, pas porno, là. On va mettre Rick Hard de côté, mettons. là. OK. Parfait, c'est dit. C'est dit. Mais tu veux dire, mettons, les influenceurs pis tout, ou... Non, juste le monde qui commente. Je trouve les commentaires innocents, là, des fois. Là, tu checkes sur le profil, t'es comme, bah, il y a 16 ans, hein, ce style-là. Non, ouais. Ah bon, vous ayez 16 ans, là? Je suis Ça, pas dans ma au courant. tête, c'est souvent des madames puis des messieurs Ah, de 50 ans. des Mais depuis genre, la pandémie, des- c'est ouais. pire, là. Ah, ça, il y a pour des les personnes Karen, âgées, il y a là. des Karen qui font des propres Ah, messages puis aussi. c'est rendu des Gertrude, puis des... ils viennent de comprendre comment commenter Ah, sur ouais. Facebook. puis Au Québec, tabarnak. c'est des Marie-Josée. Ça veut dire que ta mère s'appelle Marie-Josée. Moi, non. Ah, ok, non, je pensais qu'il faisait un Non, call mais là-dessus. c'est, J'étais comme, des blagues de mère, on peut pas en faire. Non, mais man. c'est c'est- Rosalie Vaillancourt qui faisait un personnage de Marie-Josée. C'était comme une Karen. Puis, Ah, ouais. Ah, qu'est-ce que elle a pas interrompu un opener de gala, genre à... ouais, elle a fait un truc. À Léo, Lydia, là. À Léo? Le gars de Léo, là. Ah ouais?
Fabien Cloutier. Fabien Cloutier. Oui, t'as raison. Elle avait interrompu Fabien. C'est un personnage tout arrangé, on s'entend. Mais... Ah. Non, c'était... Oui, ça, il était dans la salle, puis elle venait dire. Elle venait foutre la merde. Ouais. Je viens décolisser le tout. Mais non, c'est effectivement, là, tu sais, aujourd'hui encore, il y a l'artiste, là, Steve l'artiste Charland, là, qui est comme passé en cours pour... Mais il est encore en prison. C'est vrai? Mais tu sais, là, ils sont en train de faire comme la commission sur ce qui est passé Ouais, à Ottawa. Là. Sur Ottawa, ouais. Puis là, aujourd'hui, là, il est passé, puis c'est ça, tout le monde... Es-tu allé jaser à la commission? Oh, oui, il est passé. Ben, Il était pas en prison. Il l'a fait par visio, quoi. Je sais pas. OK. Je sais pas. Il est peut-être sorti, Ben. Bon. Ouais, Il est peut-être. Mais c'est sorti. parce qu'il avait demandé, je pense que les procureurs avaient demandé comme une affaire de, je sais pas, mettons 50 000 pour être en liberté. Ça se Ah peut. non, c'est peut-être la fille de... Banks, là, Tara Banks, c'est ça? Tyra Banks? Tyra Banks, c'était à Je Ottawa. pense elle? pas, Matt. Je pense Non. pas que ça soit Tyra Banks. Je sais de qui tu parles. Tu parles de la fille qui a organisé la Smizing? chambre des trocs. Ça Ouais. serait, Non, c'est 50-60 000 qui ont demandé. ce serait incroyable que cette Ouais. fille-là, ça y est à Ottawa. Non, c'est Tyra Oui, Banks. Smice. On a vécu dans le déni depuis tout ce temps-là. C'est Lake. En tout cas, peu importe, là. On s'en fout. Là, Ouais, je cette sais de qui fille-là, tu là. parles. C'est la fille qui a organisé la levée de fonds, puis C'est Jean. c'était crissement de la merde, son Ah, affaire. ouais, puis, Tara Lynch. Ouais, quelque chose comme ça. Tyra Lynch. Sarah Lynch. Ah, En tout c'est cas, pas peu Tyra importe. Banks. hein. Non, c'est pas Tara Non, Lynch. non, c'est pas le même business. Tyra Banks, ça a même pas besoin de le faire de levée de fonds pour aider les truckers, ça veut. Ben là, je sais pas, elle est rendue à quel âge, là, mais. Cinquantaine d'années, Tyra Banks, ouais. Probablement. Ouais. Ah, la chef. Étais-tu dans un groupe de posters? Ah, la chef! J'aime ça de mon optimisme. Ben là, désolé, c'est 50 ans. là. As-tu 50 ans, Ben? Ben, Tu il- Chris, non. Non, OK. Ah, je pensais. Pierre-Marc, il a les- Elle dit, je Pierre-Marc, il a les pensais, poumons d'un homme de 50 ans. mais c'est- Ouais, j'ai le cardio d'un gars de 60. Martin. Yes, J'ai le ouais, c'est cardio d'un vrai. gars de 60. Il monte On 2 appelle- marches, puis c'est tough. Ah ouais, ça fonctionnel, man. Des fois, quand tu sais, je joue de la musique, des fois, je fais juste enregistrer des affaires que j'ai jouées juste pour leur tenir, puis là, j'entends. Shit, tabarnak, hein? T'as-tu une chaise électrique chez vous, monter les marches? Non, pas Comme dans encore. le temps, là, tu Je devrais, par exemple, Ça monte je tout devrais. seul, là. Malade. Ça serait. Moi, je pense que je vais m'acheter ça dans pas long. là. Qu'est-ce que tu deviens vraiment fucking lâche? Là, t'as l'air de rester attardé quand que ça stall direct dans le milieu des marches. là. Comme j'arrivais, ça stall On direct. va être obligé de me lever. Ah, Ouais, c'est ça. Ça coûte cher quand même, ces affaires-là. Ça coûte vraiment cher. C'est pas donné. Ah, ouais. Ben, c'est sûr que c'est cher. Déjà, c'est spécialisé. Ouais. Parce que je me souviens que dans certains bars, il y avait des escaliers là, avant qu'ils brûlent la masse. Là. Ouais. Puis il avait checké pour en faire poser un. Puis, Pour celui de l'autre place? C'est pour Ouais. descendre le monde sur la brosse, ça? Arrête de se conseiller à des puis, marches. Puis c'était vraiment cher. Ah, C'était c'est plusieurs milliers de dollars. Là. Le seul que j'ai vu à moi, il est à Christ-Roi. Ah À ouais? l'église, pour aller au sol de l'église. Ouais, mais il y en a un Non, chez Bouchard euh, Lacombe Perron. Bouchard Lacombe Perron. Oh, tabarnak. C'est vrai, moi tout. À toutes les fois que je suis allé là, j'ai envie. J'ai le goût. J'ai envie d'essayer. J'ai vraiment envie. Je te fais, à chaque fois que tu arrives pour le faire, là, tu fais d'un coup quelqu'un qui vire le coin en même temps. Mais Non, je comprends pas. c'est-tu genre pareil comme un stationnement handicapé, tu sais, que tu dis, je vais me parquer là, ça va prendre 2 secondes, je vais me chercher des cigarettes, puis je reviens. Je pense Ça te que prend une c'est vignette pour l'utiliser? Ben, je sais pas, non, mais tu sais, mettons, t'es en train de l'utiliser pour faire une blague, puis il y a quelqu'un vraiment en chaise roulante qui arrive pour tu sais, pouvoir monter, puis là, il est obligé d'attendre après toi. Parce Je que pense qu'ils t'es sont habitués d'attendre dans leur vie. C'est pas grave, je pense. Là, oui. Eh, moment. Dis comme ça. Hein? Pourquoi je parle, moi? Un peu, ouais. Pas non. Pourquoi je parle, moi? Ouais. Je pensais que vous étiez live, genre, je voyais l'écran, je crois, non, c'est pas On est live sur iTunes. On est live, ça. Ça serait weird, hein, le premier gars qui réussit à se mettre live sur iTunes. Si, boire. Je sais pas comment. Qu'est-ce que le moche il est bon aujourd'hui? Ben, en fait, avec Music, à cette heure, il doit avoir des podcasts live ou des Ah ouais? choses live. Ben, Apple TV, Apple TV, I guess. Ah, live pense sur pas. YouTube, Stifi, c'est moins compliqué. Ouais, YouTube, Ouais. là. Ouais, ok. Tu me Mais- dirais si tu doutes, Ben. Ben non, Ah, c'est- Ouais. Qu'est-ce que tu dis, man? Tu peux être en direct sur tout? J'ai dit, tu me dirais si tu doutes. Ah. Mais ouais, non, c'est ça. On a déjà fait des lives. On a déjà fait des lives, par exemple. C'est arrivé. dans, on a joué à- pandémie, dans pandémie, Ouais, principalement. on a joué à Donjon Dragon live pour Ouais. le 15-2. Ouais. On a fait quoi d'autre? On a-tu fait un podcast live? Ben oui, pendant la pandémie, on en a fait plein. Ah oui, ben oui, ben oui, On en a fait 9 et demi. Eh oui, c'est Parce vrai, que Matt a pété son portable avec ça. Le dixième, c'est ça. Ça pognait-tu pas pire? Y avait-tu pas mal de monde qui regardait le podcast live? Ouais, quand même, il y a toujours Ouais. quelques dizaines de personnes à chaque fois. Là, c'était cool. Non, non, Nice. mais plus vers la fin, il y avait des 50, 60, 100. Là. Il me semble que ça. Bon, On a c'est eu correct. Pépé sa guitare. On a, Ouais. on a fait de ce chorégraphe. On était sur Twitch. Ouais, il a l'air chill, ce gars-là. man. Il est Ouais, nice en crime, c'est un bon Jack. Ouais, vraiment. Mais tu sais, la fois que je me rappelle, l'anecdote, là, c'est il était venu
C'était à la Saint-Jean-Baptiste. fête nationale. Oui, à Saint-Jean-Baptiste, à la fête nationale. Puis je cherchais Mathieu Larochelle. Salut Mathieu. Puis là, je suis allé voir dans la tente d'artistes. Puis je pensais dans ma tête qu'il y avait personne parce que c'était l'après-midi. Là. Puis il y avait Pépé qui était là en train de se rouler un pétard. Puis là, je dis... J'étais un peu gêné parce que je m'attendais pas qu'il y ait personne. Peut-être Laro, mettons, qui est en train de placer la loge. Puis là, j'ai juste dit Hey, Laro, non, t'as-tu vu Mathieu Larochelle? Puis il me dit je pense qu'il est parti par là. Je fais OK. Puis là, après ça, quand je suis sorti de la tente, j'ai demandé quelqu'un qui pouvait peut-être pas connaître. Là, mais... Laro, c'est un grand gars, ça? Un bien grand gars. Ouais, c'est ça. Moi, mon souvenir, c'était de faire des pyramides de bière avec Pépé, que c'est mon plus gros souvenir. Ouais. On avait une caisse de 24 de grosses Tolkien là, qui avait été achetée. Qui avait, 50? Ouais, c'était de la grosse 50. Là. Il dit, je peux pas, je bois ça tout seul. Mais OK, bon, on a fait des pyramides dans la loge avec Pépé pour faire tout ça. Ok, vous avez dérapé avec, là. Vous avez pris des bonnes tasses avec Pépé. Jusqu'à temps qu'elle back sous stage. Jenny, qui est ta blonde, était en charge de la bouffe. Ouais. Fait qu'elle a fait Mais du barbecue avec Pépé. Il s'est rendu au stage en ayant autant bu, genre. C'est une machine. Ouais, Ben, je le vois, là. Le gars, il se roule un bat en public. Bah, Fait que ça, c'est une machine, il fume tout le temps. Là. Ça, c'est pas, mais, Ouais, lui, c'est des cigarettes pour lui, là. il était pas tellement décaliste, par exemple, quand il est arrivé. Ah. Il a bu une coupe de bière, puis il était avec nous autres en arrière. Là, mais il C'est était pas un trop chaud. papa toxico-alcoolique fonctionnel. C'est ce qu'il dit dans une de ses Dans une de chansons. ses Je laisse chansons. ça aussi, moi. Ouais, gros mais c'est ce qu'il statement. dit. C'est ce qu'il dit. Ok. Ben, tu C'est sais, une de ses- ça l'empêche pas de de ses travailler. C'est ça qui l'aide à travailler. C'est sa job. Ouais, c'est Ouais, ça. ben c'est ça. C'est ça l'affaire. Hein. Tant que ça Moi, va. où ça, là? Je peux Hey, pas boire puis fumer un bat, là. En travaillant, hein, non? C'est Hein? moins, ça, en travaillant, c'est moins sécuritaire. Hein. Ben, on pourrait. ça, on ou pourrait- faire un podcast batté, je peux pas faire ça non plus. Ah, ça, non. Non, je- t'as-tu non. fait? T'as-tu déjà essayé? Non, Même pas, non? la seule fois que j'ai fumé, j'avais 15 ans. Ah ouais? Oh, Chris, OK. Ouais. On pourrait faire ça, par exemple, une série de podcasts. Tu sais, un podcast, on les bain gelés sur le cannabis. L'autre, après, c'est on les bain gelés sur Sur le moche. l'héroïne. Après ça, on les bain gelés sur la pinotte. Puis après ça, Ça serait. c'est le... Je sais pas, c'est le post-drogue. Je sais pas. C'est genre podcast, épisode genre 105, weed, genre. Après ça, c'est genre. Ouais. Mais il y a une émission sur Vice qui c'était un gars qui allait faire les drogues weird, genre les chiens de grenouille. Là. Ouais. Puis, ben, tu sais, toutes les affaires de drogue un peu bizarres, là, comme aller Je- faire de l'ayahuasca puis des cossins, là, ils les essayaient toutes. Mais tu l'avais vu, toi, quand il l'avait liché? Il me semble que oui. Moi, je l'ai me vu, souviens. là. L'épisode, je l'ai vu comme random sur YouTube, là. Puis le gars, il filait pas bien. là. Non, Ah ça ouais? n'a pas l'air de Non, fun. il voyait des licornes partout, lui, là. C'est vrai? là. Non, Ouais. c'est ça, c'est du Ah. toxine, c'est du Il poison, était, c'est il, du était, empoisonnement. il était écrasé à terre, man, puis... Il a chaud. Aucunement fonctionnel. Ah ouais, c'est ça. Ah, il y Ça n'a avait- pas l'air le fun. Ça a pas Faire l'air du le fun. moche, c'est un buzz assez intense, mais c'est pas désagréable, mettons. Non, ça reste une intoxication alimentaire, pareil. Ouais, Matt, c'est ça. mais, Mais c'est ça, je te dis, c'est un peu C'est une le fausse même principe, croyance, mais ça, ça- l'intoxication alimentaire. Ouais. Mhm. Ah ouais? Ouais. C'est quoi donc, Benoît? Ben, c'est la toxine qu'il y a dans le champignon qui fait ça. Ça fait pas une intoxication. C'est pas à cause de ça que tu hallucines. Ceux qui sont Je malades, pourrais pas c'est dire parce qu'ils c'est n'aiment pas quoi les champignons. exactement. Hey, est-ce que vous saviez que ça enregistre depuis 11 minutes? Ah, ben oui, ça enregistre. Moi, j'étais passionné par les grenouilles, man. Tu veux-tu que je présente notre invité, Ben? Ben, je sais pas, mettons. Ah, Je non, sais je savais pas refuse. si c'était commencé puis faire mon aiguillage. Comment tu dis? Je savais pas si c'était commencé faire l'aiguillage. Non, ben, c'était commencé. Je m'en ressenti mal que tu... Ça roulait. là. Ouais, ça roulait. Je me ressenti mal que tu dises, hey, tu veux que je présente mon invité, puis que lui, il fait non. Non, mais techniquement, c'est parce qu'on ne te présente pas, parce qu'on a Fait déjà l'intro. notre On code ils savent open. tout déjà ça à cette heure. On l'a tout Fait que, dit tu sais, dans mettons, l'intro. tout est fait dans l'intro, fait qu'à partir de là, on te représente pas techniquement. On va Ah, parler de toi, puis on c'est va- quand même des machines pareilles, là. Moi, j'apprends des meilleurs, là. Ouais, ben, en fait, on va quand même te présenter. Tu fais un podcast qui s'appelle le Corbcast. Ouais, exact, le Corpcast. T'as lancé ça quand? J'ai lancé ça fait 2 mois et demi, maximum 3 mois. J'y ai Tout pensé nouveau, là. longtemps, en fait, avant de le faire, parce que tu sais, je me suis dit, d'un coup, que c'est vraiment pas bon, puis que là, j'ai des mauvais jugements, etc. Tu sais, les mauvaises pensées qu'on peut croire selon ce qu'on fait. Là. Mhm. Mais la date, ça va bien. La date, ça va bien. Puis parce que là, t'es allé enregistrer ça au départ à Montréal, dans le studio. Ouais, exact. J'ai été. Grosse affaire, là. Ouais, la grosse affaire. Ouais. J'ai été au studio de SF. Au début, il n'y avait pas tant de place. Le lendemain, il m'a dit hey, finalement, d'autres, j'ai une place, t'as vu-tu? Je l'ai pris tout de suite. L'invité, là, j'ai pédalé toute la journée pour l'avoir. Là. OK. Puis finalement, ça a bien été. C'était qui l'invité? C'était qui? Le premier, c'était Dr. Alexandre Houdon. C'est un médecin en santé mentale.
OK. Vraiment un gars incroyable. Tu sais, je faisais un bout que j'y parlais. Puis ma dernière minute, j'ai dit j'ai un trou là, on y va, puis go, on est parti ça. C'est un gars de la région, lui? Non, lui, il est de Montréal. Ouais. OK. Ah, ben, Comme ça, le ça, ça, studio est à Montréal aussi. Ouais, Ouais, mais c'est je ça, sais que ça, le studio c'est- SF est à Montréal. Puis, tu sais, Montréal, c'est au Québec. Là. Ouais, C'est comme ouais. Québec. Québec, si je me trompe pas, c'est sa terre, c'est ça? Mais c'est Ah, bon. la terre est plate. J'aime que tu as saisi Pierre-Marc. C'est important d'être clair avec Pierre-Marc le plus possible. Ben, écoute, sinon, regarde, ça me perd. je comprends pas mal. On va prendre le temps. On est là pour ça. Non, mais j'étais juste curieux, tu sais, si c'était quelqu'un que tu avais rencontré ici ou si c'était quelqu'un de Montréal. Là, fait que ça Non, donnait non, bien que lui, en c'était fait, là, il y a beaucoup de views sur TikTok. Il faisait beaucoup Ok. de, Ouais, comme ça des dit petites quelque chose, rubriques. Il parlait de toutes sortes de formes de santé mentale. Puis à un moment donné, ben ça a comme popé dans ma tête. J'ai dit, crime, je les écoute genre presque à tous les jours. Je vais l'inviter. Il a pas hésité une seconde. Là. Mais C'est lui, vrai, J'ai dit c'est cool ça. continue, excuse-moi, je vais monter mon son, Caroline. Ouais, vas-y. Je suis Je sourd. peux parler plus fort si tu veux aussi dans le micro, mais ça va être bête. Non, ça va. Ok, Les je suis good, auditeurs, je suis good. Alright. Je suis good, yeah. Mais c'est-tu le docteur qui est passé à Tout le monde en parle, là, le gars des réseaux Non, sociaux? c'est pas lui. Non, pas non, lui, non, ça en a un non, autre? non, ça en a un autre. Ouais. Ah, c'est cool ça. C'est pas le pharmacien. Non. Le pharma- What the fuck? Tu connais pas le pharmacien? Non. Tu connais pas le Ah, pharmacien? tu connais pas le pharmacien? Non, Ah, mais ouais, c'est tabarnak. voyons, c'est quoi ce... C'est Il y avait une émission Radio-Canada, dans le fond, là. c'est genre le Mythbuster des médicaments. Là. Ouais. Ouf. Dans le fond, c'est que lui, ben non, c'est super intéressant parce que souvent les mythes sur la médication, les choses, ben il va te les démonter. Ok, mais c'est parce qu'avec le nom qu'il a, je pense que c'était un troll. Là. Non. Ben kind of, parce qu'il est troll pour le, il est troll. C'est un scientifique, là. Mettons, c'est un vrai scientifique. C'est pas comme il C'est s'improvise un pas ça. troll du réseau pharmaceutique, peut-être? Ouais, c'est un vulgarisateur de la pharmacie. Il se fait troller, mettons, là, par les. Ben, beaucoup. Par les gens qui mangent des diodes. Ouais. C'est quoi les diodes? Des diodes, c'est les pierres d'énergie. Quoi? Tu connais pas les pierres d'énergie? Tu Ben, je veux C'est- pas le savoir. sais, le opale, pis les affaires là. Ouais. pense qu'elle Parle-moi-en pas. Je pense qu'elle est décollée dans le Gatorade puis dans l'électrolyte. Le shit. Faudrait recevoir François Pérusse. Hein? On travaille fort. On va faire. Ouais. Mais ok, c'est cool ça. Fait que. Puis il est né de quoi l'idée de faire le podcast? Où c'est que t'as parti l'idée? C'est une idée super basique. Là. En fait, c'est que j'en écoutais tellement que maintenant, ça a comme. C'est venu en moi que. Dis de même, hein? Là, c'est non, vrai. c'est. Non, je te suis. Non, ben, en fait, j'en écoutais tellement que maintenant, je dis, on va voir, j'en fasse un jour. Puis, comme à Don, tu sais, vu que j'étais à Montréal, je dis, pourquoi pas, ça, j'ai le studio. Puis, fait que je me suis lancé vraiment tête première. Puis après ça, ben, un épisode, un à la suite de l'autre, ça n'a pas arrêté. Parce que là, t'as commencé ton podcast il y a 3 mois, t'étais à Montréal, puis là, t'es rendu en Abitibi, dans le fond. J'alterne, en fait. Ah C'est ouais, ok. c'est que là, pour les biens du podcast, je peux pas nommer où je travaille. Cependant, j'ai été 5 semaines à boîte, Montréal. une petite PME. Hein? Une petite PME Ouais, québécoise. ouais, c'est une petite PME, là. Un peu quand même. Qui est bien branchée. Ouais, exact, c'est ça. Ouais, mais quel jeu de mots solide. Non, mais je suis au courant. Wow. Je suis au courant. Ah, il travaille. Oh! Calisse, ma petit gosse. Arrête, hein. Il va devenir passif-agressif, Matt. Il va avoir une tension. Ah, là, les gars, faut lâcher prise, là. On est quand même assez le podcast. là. Ouais. Bon, ben, merci tout le monde de nous avoir écoutés. On se souhaite une bonne soirée. On finit là-dessus. Hey, hein? Ceux Mais qui aiment les jeux de mots, ils trippent. Ça se fait personne. dans le fond, il y a plein de monde qui vont capoter. Ils vont dire, asti qu'ils sont forts, ces jeux de mots. Là. C'est des solides, là. Jamais vu. Jamais vu. C'est du génie. J'en perds mes mots. Genius. Est-ce que. Ben, ça fait combien d'épisodes que tu sors, là? Là, je suis Aujourd'hui, rendu. Ouais, c'est vrai, j'ai l'air d'un beginner, là, mais je suis rendu. Ben non. Je vais sortir mon 6e la semaine prochaine, ouais. Mon dernier, c'était avec Monsieur Radi, Ouais. un humoriste de la relève que je salue d'ailleurs. Puis, by the way, il est au prospecteur en ce moment, il fait un show. Ça a commencé à 19h30 aujourd'hui. Mais. Ouais, il remplace Pascal Cameron dans les Ouais, soirées ouais, du exact, prospecteur, c'est en dans le plein fond, ça. là. Il fait des, Quand vous allez écouter ça en janvier, ben, on vous Ça- invite en novembre à aller voir ça. Ça risque. Non, mais tu sais, 2022. s'il remplace On est en encore. 2023, allez le voir. S'il remplace Cameron, par exemple, c'est récurrent. Ouais, ça, c'est tous les mois, récurrent, fait que ouais. c'est- au moins, Ouais, c'est ça qui est à cool. tous les mois. Il fait. Puis à partir de la semaine prochaine, je pense qu'il fait Rouen. Ou c'est cette semaine. OK. Ah ouais, il va commencer à faire Rouen aussi. Ouais, anyway. Ah, parce que les open mic à Rouen, on repart d'école encore? Ou c'est une nouvelle soirée? Je sais pas. Non, je pense qu'il commençait par Val d'Or. Après ça, ça a commencé à Rouen. Puis, Demain, Ville-Marie. Ouais, Cameron faisait la tournée. Là, quand Mais même. il y avait un open mic à Rouen qui est animé
Pascal. Pascal Gélina. Ouais. Pascal Gélina, mais je sais pas si c'est en lien. Ça Je pense n'a pas. pas de rapport. Je pense pas que ça a rapport parce que ça, c'est plutôt amateur. Là. Ben, c'est amateur, très c'est- amateur. Non, c'est très amateur, c'est un open mic. C'est tout le monde. C'est Ouais. souvent. Non, mais Les moi, je soirées du monde, considère c'était au pas... QG, puis l'open mic, Oui, c'était mais au je Canada. ne considère pas, mettons, Julien Vallée comme un amateur. Non, Puis pas il du va à ça. Il va à ça. Ben, moi, C'est pour oui, ça que je le dis connais pas. Semi-amateur. Tu sais, il va aller voir mon podcast, il va faire que, voyons, Chris, Ben, le dos, il y a 5 épisodes. On a De enregistré... toute façon, euh, le terme amateur, c'est pas obligé d'être non. négatif, péjoratif. Non, en non, fait, non. là. Non, tu sais, C'est le plus ça Canadien qu'il de faut Montréal est amateur, là. On l'a enregistré avec Sébastien Delisle en fin de semaine. Ça fait 15 ans qu'il roule, puis il y en a qui le connaissent pas encore. Sébastien Delisle, je sais pas c'est qui. Pas Sébastien. J'ai-tu dit Sébastien pour vrai? Ça fait 15 ans qu'il roule, puis on le connaît pas. OK. C'est Simon Delisle, tu Ouais, penses? Simon Delisle. Ah, ouais, je connais, lui. Il est bon. Non, mais ça appuie ton propos, en fait, c'est ça. Ça fait 15 ans, puis on le connaît pas tout à fait. Ça fait bien du sens. Ça fait bien du sens. Tout est dans tout. M'excuse. C'est bien correct. Il a même pas fini sa bière. Mais non, j'étais à moi. Mais c'est correct que le monde a écouté le podcast, c'est avant. Ah oui, c'est ça. Ouais. J'ai changé. C'est ça. J'ai changé. Ah, mais votre podcast, d'ailleurs, avec Simon, c'était comment? C'était-tu... C'était génial. Ben, c'est sûr, c'était nice. Mais c'est sûr que à la fin du podcast, on s'est battu, que ça a mal fini, mais sinon, c'est pas. Ah, Chris, qui a gagné? Simon, il est fort en tabarnak. Non, non, c'est vraiment cool. Puis ça, Ah ouais. c'est tout le temps cool. Dans Contre nous, on fait pas ça pour ça, d'avoir des humoristes vedettes, puis tout. On Ah est plus axé sur les personnalités régionales. Là, mais Les rencontres, là. Une fois de temps Ouais, en les temps, c'est rencontres. cool de se gâter. Puis parce que un peu comme toi, on a beaucoup écouté de podcasts d'humour. J'imagine que c'était ça aussi. T'as commencé par ça aussi ou t'as plus d'autres styles de podcast? Ouais, d'autres styles. Ben oui, j'ai d'autres styles. En fait, c'est quand? C'est cette semaine qu'on avait tourné Festus Orphans, un groupe de musique alternative de Rouen. Fait que, tu sais, oui, je prône vraiment les humoristes parce que, tu sais, on veut pas, t'as On est besoin au de leur Québec, tirer là. les verres du... Ouais, C'est c'est ça. dynamique. Puis t'as pas besoin de tirer les verres du nez pour avoir du contenu. Non, là, non, veux non, pas. Fait que effectivement, ouais. c'est super nice, mais j'essaye vraiment de varier, en fait, les personnalités que j'amène au podcast. Puis je pense que jusqu'à date, ça va, mais j'essaie de pas trop aller genre un Roger qui travaille au garage, là, puis qui peut me parler de washer, puis de... Tu vois, nous autres, ça ne nous dérangerait pas d'avoir un Roger qui ça peut fait être partie de notre... intéressant. Ouais, ben, Ça peut être On a eu Ouais, ben, des chums à ouais. nous autres, mettons, qui étaient dans comme des. Mettons, Anthony Labrec, tu sais, c'est pas été le podcast le plus écouté, mais C'est le plus proche du Roger qu'on a eu. c'est le plus Ça, proche du vraiment Roger cool. qu'on a. Puis, tu sais, c'est dans le fond, c'est, tu sais, lui, il travaille sur la canalisation. Ouais. Fait que du... que, tu sais, c'est hot parce que c'est pas quelque chose que tu entends parler tous les jours, tu sais. Ouais. Juste une Mais excuse pour ce que je veux parler de dire Star Wars. ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, je me l'ai fait expliquer. Là, vu que j'ai commencé avec des personnalités publiques connues, OK. ça serait comme un peu weird d'aller vers, mettons, justement, un monsieur Roger qui travaille dans un garage. supposons. Ouais. Fait que là, vu que j'ai commencé avec de quoi de fort, c'est mieux de poursuivre la lancée puis de varier avec des personnes quand même connues et des personnalités publiques, d'où la raison pourquoi je vais à Montréal pour aller voir des humoristes, des artistes, ce genre de choses-là. Ouais, mais c'est sûr que si tu veux y voir, c'est la meilleure place. hein. C'est Montréal. Ben, tu sais, j'ai essayé de leur envoyer un message, venez à Val d'Or, ils veulent pas. Non, ils trouvent ça Ils top. disent, en ouais, esti. Chris, tu me payes sur le gaz, es-tu malade? Mais souvent, l'affaire, c'est qu'ils viennent de toute façon pour plein de shows. Fait qu'il y a moyen Ouais, de se exact, plugger c'est ça, quand c'est ça. même assez régulièrement. Là. Ah ouais. Mais Guy Jodoin, il a fallu monter à Montréal, nous autres. Ouais. Luc Ouais, ça Sonnet- passait proche. Ça passait proche. Luc On l'a- Sonnet on a l'a- failli venir, mais il avait juste compris. Il avait compris Alma au lieu d'Amos. Ouais. Luc Sonnet. Ouais, on avait essayé d'avoir non, Luc mais Sonnet, c'était pour pas... l'impro, ça, je Non, pense. c'était pour l'impro. Hein. On avait essayé c'était d'avoir pour Luc l'impro. Sonnet, Ah oui, puis c'est ça. il s'était mélangé entre Alma puis Amos. Ah oui, c'est ça. Quand il a catché que c'était Amos, il fait Oh, c'est pas le même Ouais, contrat. ça marche pas. Ben, Wow. il passait dans le coin, c'était pas Excusez, si loin, je mais l'horreur fitait pas. Fait que, tu sais, fait que tu dis que tu as commencé avec des personnalités publiques. C'est qui à date, mettons, tu as eu Là, le médecin TikTok? le tout premier épisode, j'ai eu Dr. Alexandre Don, Ouais. en santé mentale. Le deuxième, j'ai eu Steven Bilodeau, humoriste. Steven Bilodeau, l'humoriste. Steven Bilodeau, humoriste, lui, ben, en fait, il est humoriste, il est vétéran, puis il est pas caster. Il y a le Soundcheck Vétéran, tu parles podcast. militaire? Hein? Vétéran, tu parles militaire? Ou... Ouais, exact. Lui, il était dans les forces pendant très longtemps. Il a pris sa retraite. Puis ça faisait longtemps qu'il voulait se partir en humour. Fait que vu qu'il était stable monétairement, tu sais, Ouais, il s'est ouais, dit, ouais. Je vais me lancer. Fait que Ok, lui, ça. il est à fond là-dedans. Puis ça s'en vient vraiment bien, son enfant. Connais pas. Ben, tu manques quelque chose. C'est lui, d'ailleurs, qui a le Soundcheck podcast avec Mathieu Perriard. Ouais, là, je fais de la pub, là, mais... Correct, non, c'est correct. En fait, moi, je porte le brand parce qu'ils m'ont tellement aidé pour plein d'affaires. Tu peux nommer tous les podcasts que tu veux. Moi, après ça, je fais juste mettre des beeps par-dessus. Appropriation culturelle. Le podcast oral. Appropriation culturelle. C'est ça notre censor word. On pourrait en lâcher, genre, comme à pelleter, là.
Ah, nous autres, c'est pas grave. On dit ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite de quoi. Mais faut pas que tu me dises ça. Moi, je me suis dit en arrivant, je vais me garder une petite gêne, mais là, si tu me dis, non, il n'y a pas de Ah non, il n'y a pas de gêne. Moi, là, des fois, ça arrive que le show finit, là, genre, il y a des bibliothèques de cassées, des dents qui se perdent. Le gars super faible, mais il dit ça. Fait qu'après ça, t'avais eu qui comme invité? Ouais, ça, j'ai eu Steven Bilodeau, après j'ai eu Alex Lapointe. OK. Là, si tu me dis que tu connais pas. Ben, là, vite de Ah, même, non, mais... je niaise, mais ouais, lui, il était. Non, lui, je le connais Il pas. était. En fait, sa carrière a été lancée beaucoup par les vidéos sur YouTube. OK. Il fait beaucoup de sketchs, puis ça a été. Son public a grandi de là. Puis après ça, il s'est lancé dans l'humour, là, comme que. Alex Lapointe. Alex Lapointe. Ouais. Il est connu pour son vidéo Pénis Lavabo. Tabarnak! Ouais, mais c'est vrai, il est vraiment connu pour son vidéo Pénis Lavabo. son vidéo est très solide, même. Beaucoup de views. Les catégories de solide. porn que tu regardes sont vraiment troublantes. Ouais, Pénis lavabo! c'est bon, ça. Je m'attendais à entendre un petit chat, quelque chose. Non, pénis lavabo. Est-ce que tu t'es rendu loin sur Pornhub, pareil? Ouais, ben. mec Faut qui fait le changer dans la tournage. catégorie qu'on va, hein, tu sais. Alex Lapointe, pénis lavabo. Bon, je vais aller voir Ah, ça. ben mais son ça, nom, je c'est suis pas Alex Lapointe Pénis Lavabo, là. Non, non, mais c'est Pénis le numéro. Lavabo, c'est le nom du vidéo. Du là. vidéo. Parce ouais, que si c'est t'écris pénis lavabo sur Google, je sais pas où tu vas atterrir. Tu vas tomber sur e-fuck. Tu vas avoir des vidéos de construction, mais genre pas de pis. C'est quelqu'un qui fait comme c'est quoi ça fait si je me mets le pénis dans le drain? Il va y avoir un livreur de pizza qui va apparaître. Mais ouais, j'ai eu Alex Lapointe qui, de toute façon, lui, a eu des vidéos sur YouTube. Tout son public a grandi de là. OK. Puis là, il run beaucoup de shows. Là. Lui, il est à Québec, par contre. OK. Mais il essaie d'alterner vraiment Montréal, C'est un Québec. 30 ans, 40 ans ou plus 20 ans? Alex Hey, Lapointe, ça Chris, va tu vas jeune. m'haïr si vous voyez ça, mais... 19. OK. Entre 15 et 40, là. Tabarnak, OK. Non, je pense pour C'est vrai, il y a un- pas mal... Je pense qu'il y a pas mal mon âge. T'as OK. quel âge, maintenant? J'ai 31. OK. Ouais, je pense qu'il y a pas mal mon âge. Si c'est pas le cas, ben je suis désolé, mais moi je donne cet âge-là. Peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins, mais regarde, c'est comme ça. Savoir, mais... Puis ouais, lui, fait que là, sa carrière est lancée pas mal là-dessus. Il run pas mal Québec, Montréal, il retourne là-dessus, mais il aimait vraiment venir en Abitibi pour faire des shows. Fait que lui, c'est son rêve, je pense. Il aimerait vraiment? Ouais, il aimerait vraiment. Non, il est jamais venu. venu en Abitibi. OK. Tu sais, il voit justement les artistes de la relève venir à Val d'Or, justement, au Prospecteur, whatever, venir faire des shows. Puis lui, il est comme, pourquoi personne ne m'a invité? Fait que, tu sais, il est comme triste un peu. Puis il fait pas mal le réseau des salles à Montréal, dans le fond? Ben, des open mic. Puis Ouais, des beaucoup soirées d'open d'humour. mic Ouais. à Montréal. Tu sais, il fait des shows aussi de promotionnels, du genre show de Noël, puis ces choses. Ouais, les la corpos. Les Ouais, corpos. les corpos. Tellement, là. il y a tellement de shows de soirées d'humour puis d'humoristes. là. Ah, C'est écoute, ça, c'est normal de pas ben, tous les connaître, là, mais... ouais, c'est ça. Ben, tu sais, il en a fait un au. Ça s'appelle le GHB Humour. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais, c'est, ça me dit quelque chose. Ouais. Il était là. Je pense qu'il était là. C'est pas... Steven Bilodeau était là, par contre. Zoufès, oui, il était. Mais GHB, c'est pas aux Zoufès, justement, qui faisait ce show-là, non? Je sais pas. Non, c'est pas le show Mais- ben chaud, man. Hein? C'est pas le show ben chaud. Non, non, c'est pas ça, c'est pas aux Zoufès. J'avais compris Joe Pinchot Minifest. aussi. Minifest. Joe Pinchot. Joe Pinchot. Bon, on passe à un autre sujet. c'est Hey, le Joe Pinchot. Pinchot. Tu sais, la musique de Joe Pinchot. Ça tombe bien, j'ai de la fonte à bouger. Ouais. C'est une thématique podcast, genre, on fait des jeux de mots aussi. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut, je sais. Ouais. Ouais. Puis là, tu vises quoi, là, avec ton podcast? Mettons, c'est quoi ta vision moyen terme, long terme? Ben, T'as-tu une vision là-dessus? Ça se peut que t'en aies pas, là, mais... Ben oui, ce que j'aimerais, c'est que, tu sais, en fait, en Abitibi, premièrement, on n'a pas de studio qui permet aux gens d'enregistrer des podcasts. Il y en a qui n'osent pas. Ouais, le tien, je comprends, ouais. Mais, hey, le gars, hein. Ben, il est pour vrai. Il brague, là. Il brague. là. Brag. Hashtag. Mais ma vision là-dedans, c'est justement peut-être de partir un jour un studio où ce que tout le monde va pouvoir aller. Mais là, pour l'instant, je veux vraiment juste peaufiner mon podcast Ouais, pour ouais. que ça donne de quoi qui a de l'allure. Ouais, Ben, c'est pas que ça n'a pas de l'allure, là, mais tu sais, je veux me peaufiner sur certains aspects que j'aimerais améliorer. Pour l'instant, c'est ça, mais j'ai une bonne vision là-dessus, au sens que tu sais, je veux étirer ça le plus loin possible, développer des affaires qui vont me sembler, à mon sens, intéressantes, du genre peut-être
trouver un endroit où il y a justement un show d'humour en Abitibi, puis peut-être faire un podcast après les shows, justement, ou avant, ou peu importe. L'idée m'est venue, en fait, là, je leur vole pas, mais le Soundcheck, eux autres font ça. Ils font un podcast avant les open mic, puis eux autres, ils runnent ça fait un certain temps. Bonne idée. Fait que j'aimerais peut-être amener une genre de vibe comme ça en Abitibi, parce que je trouve qu'en même temps, tu sais, je l'ai tout le temps dit, dans tous les podcasts que j'ai fait, j'ai tout le temps dit, en Abitibi, il y en a des shows d'humour, mais il devrait en avoir plus. Ouais. Le monde de l'Abitibi, je pense qu'il mérite d'avoir des shows à Soit rentre de profusion, ground un plus. peu, là, ouais. Ouais, exact. Parce que je suis pas mal sûr que même en Abitibi, là, moi j'en connais pas, là, mais je suis sûr qu'il y en a là, qui aimeraient ça se lancer dans un open mic, whatever. Puis, Il y en a Ben, pas il y de en a mic à eu, Amos. il y en a il y en eu a un un. à Amos, je savais même Ouais. pas. C'est. Pirater les Bretons, on le savait. Ouais. Comment il s'appelle déjà son show? C'est les Les petites les vites. petites vites. Il y a les petites vites, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas eu là, Parce depuis que que le le bar bar a a passé brûlé. au feu, mais là, il veut relancer ça pour 2023, je pense. 2023, ouais. Ok, cool. Ah, Ouais, parce qu'il voulait commencer. Ben, On l'a- il on l'a aurait pu peut-être coupé. commencer plus tôt, mais il s'arrêtait juste comme une fois, puis après, il y a eu le temps des fêtes à attendre, fait que tant qu'à ça. Mhm. Il y en a un à Lassar qui se faisait Rouge Café. Je sais pas si c'est encore Rouge Café qui le fait. Je ne sais pas s'il existe encore. Parce Parce que que Julien, il n'y a pas a été, longtemps. ouais, c'est Je l'ai vu un il n'y a pas longtemps, me semble, Ok. un call pour Ouais, un peut-être, open ouais. mic. à Lassar. Je pense que c'est Ouais, plus me Julien, semble. c'est pour ça. Ah, ça se peut. Mais en tout cas, c'est plus Julien qui anime. Ah, ben écoute, j'étais dans l'ignorance bien raide. Là. Je savais même pas Mhm. qu'il y en avait un, même à la Sarre. Ouais, il y a un petit circuit, tu sais, c'est ça. C'est il y a- parce qu'il se passe rien à Val-d'Or, qu'il se passe rien partout, là. Ben, Chris, moi, c'est le même que je voyais ça, c'ti. Chris, que c'est triste, man. On en parlait tantôt, là. C'est dégueulasse comment c'est J'arrive d'un show à dépressif, Val-d'Or man. samedi, là, mais ouais. C'est triste pareil, man. C'était fou, regarder des chiens de ruelle samedi. Mais c'est ça. Mais ouais, mais il se passe rien, jusqu'à temps que t'ailles dans les affaires. qui se Je pensais que passent, t'allais dire, il se passe rien jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose, là. Ouais, non, mais c'est ça, je veux Ouais. dire, c'est ça, c'est que souvent, quand Ouais. quelqu'un, c'est plus pas un jugement, je dis en général, les gens font comme, ben, il se passe rien, mais quand il se passe de quoi, ils vont pas. Fait que, tu sais, Ça, c'est un cri. c'est de prendre oui, ok, c'est correct. mais c'est vrai. Tu sais, mais il y a un nombre Ouais. de personnes qui se tiennent pas informées, puis c'est ça. Fait que quand vrai. tu sais, bon, il y en a plein. Là, le prospecteur, il en fait plein des événements, puis partout en région, c'est ça. Il y a plein de monde. C'est juste qu'en effet, les moyens de promotion sont pas toujours ça coche. Fait que des fois, ça se rend pas toujours aux bonnes personnes. Là, puis on le sait comme après, mais. Ouais, puis c'est de créer des habitudes, tu sais, comme Val d'Or, leur show d'humour mensuel, c'est une crise de bonne idée parce que même si au début ta salle n'est pas pleine, souvent à la fin de l'année, ça a été bon, tu vas le remplir. C'est ça qui est dur, c'est d'installer une routine. puis Mais d'installer quelque c'est chose, de mais, commencer ça. Puis là, le COVID aussi a quand même amené une autre dynamique sur l'achalandage puis la consommation de la culture. Je pense que les gens ils sont un petit peu plus frileux à sortir dehors. Là. Fait que ça va être de refaire toute cette promo-là avec tout le monde pour tu sais, inciter les gens vraiment à sortir puis aller voir ce qui se passe sur le territoire. Là. Ouais. Surtout, Mais moi puis vous autres, de la promo, je pense qu'il n'y en a pas assez. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. c'est À la part guerre. crisser une affiche dans Ouais, la puis- ville du bar, là, puis même- moi je même vois là, rien des fois- passer sur les c'est ça, réseaux c'est sociaux, de la whatever. guerre. Là. Non, puis tu sais, puis C'est- je suis pas mal sûr que les ça bars rend- sponsorisent certains de leurs posts, puis on les voit pas pareil. Ouais, c'est Le ça. rendu là, Ouais. faut moi pourquoi, tu sais. Ça se peut, Parce que mais... j'ai entendu du monde dire, Chris, je comprends Ouais. pas, j'ai mis de l'argent, puis je fais, ben, je n'ai pas entendu parler. Ouais, Ben, sauf c'est parce qu'il que- avait mis son rayon de 60 à 99 ans, puis genre dans le bout de Rockmore. Dans le bout de rock. à Languedoc. Ben, ça se esti. peut, tu sais. Mais Ah ouais. Il y a eu Mais- 4 chars de Rockbox. On crée ça. non? Ouais. quoi? On n'est pas C'était venu au plein. show, là. On cherchait où s'en aller, par quel bar s'en aller pour tourner en ville. on veut tirer du gun à plomb sur une pancarte stop. Et où la plus première? Mais Ah, c'est un fait enjeu Abitibi, pour ça. que quelque chose devienne mainstream. On dirait que les gens attendent que ça devienne mainstream avant d'y aller. Puis là, je dis les gens, c'est les gens. Là. Je pense plus que c'est l'effet de bouche à bouche, là. Ouais, c'est ça. De- Bouche à bouche. Sacrement. Que Je dis bouche à oreille, là, passe, c'est nice. Ben, c'est pas de bouche à C'est bouche. ce podcast-là jusqu'à là. Ah, J'adore ça. ouais. Mais C'est quoi là? Ça manque le micro. De transformer, de donner l'information avec le bouche à bouche, c'est quoi? C'est genre, tu te colles les deux bouches, puis là, tu fais juste parler dans l'autre bouche? Ouais, tu dis. Bon, on va vous faire une démonstration. Wow, ça serait incroyable, man. Mais je suis d'accord, mais tu sais, en 2022, là, Chris, t'as bien beau faire des affiches, là, mais c'est ces réseaux sociaux, ça se passe, là. Ouais, je suis complètement d'accord. Tu sais, mettons des. Juste une calice de photos, mettons, exemple, un restaurant ou un bar que je nommerai pas, là. Ouais. Prospecteur, mettons, là. Eux autres, là, je sais pas si. Est-ce qu'ils le font, mettre mettons, des pubs? Parce que lui, son c'est bar, sûr. là. Ben, moi, je les sûr vois que popper. Ces Moi, je événements, je les vois vois des popper. événements, ouais. Parce que son bar, il est fucking sa coche, puis ça roule en crise, là, les shows Ouais, de puis les mots chiens de là-bas. ruelle, là. c'était bien plein. Là, Fait que, tu sais, il y a un côté de moi qui me dit en 2022, il faut avoir justement
le plus possible de visibilité sur les réseaux sociaux, mais lui, son bord, il run. Ouais, puis encore là, il y a encore une régularité. Fait que, il est dans les algorithmes, il est là, il est présent. Exact. C'est juste qu'avec Pénis Lavabo, ça se pourrait que ton algorithme soit pété. Ça se pourrait. C'est le contraire. D'après moi, c'est le contraire, parce que là, on a parlé de Pénis Lavabo, de bouche à bouche. Il y a un problème d'algorithme. Mais tu sais, l'algorithme n'est pas moi, je pense que tout, je pense que le résultat des médias sociaux sur la promotion, c'est vraiment important. C'est pas à négliger. Mais tu sais, j'ai entendu entre les branches, puis là, je nommerai pas l'entreprise, mais tu sais, une entreprise qui dit moi, les médias sociaux, j'aime mieux pas, je suis comme plus conservateur, j'aime mieux faire ça différemment. Mais je pense que tout se vaut. Ça peut pas être juste ça. Mais ça peut pas être juste ça. Mais faut que tu y ailles. C'est sûr que c'est une force. Tu sais, t'es pas en 1980. Tu prends pas en calèche, esti. Faut t'en mettre sur les réseaux sociaux, sinon il se passe rien. Mais tu sais, de là à dire, moi, je suis pas dans cette ère-là. Ouais, mais genre, faites quoi, là? Parce que. Mais je pense que c'est un mix. Tu vas aller chercher un crowd très jeune, ça va être plus TikTok. Après, tu vas avoir de quoi de plus, je sais pas. Plus culturel. Non, mais plus. Culturel, slash mode. Il y a Instagram qui arrive là-dedans. Puis, après, il y a Twitter. Je sais pas si tu peux faire de la promo sur Twitter, mais Facebook aussi, ça va chercher une autre partie. C'est de merger tout ça. Quand Facebook, là, quand tu mettais $1 puis tu allais rejoindre vraiment tout le monde puis qu'il n'y avait pas de filtre à pu finir, là ça valait la peine. Ah, là, man. Mais là, tu mettre 25$ pour booster ta pub. Facebook. Ouais. Faut que tu mettes 25$ pour booster ta pub. Fait que sinon, ça va juste rentrer dans ton réseau à toi. Puis Facebook, ça va super bien. Hein? Ils sont rendus maintenant que ça vaut moins que Home Hardware. Ah ouais? Puis Zuckerberg a perdu 11 milliards en une journée. Ouais. Tout ça à cause de Meta. Hey, ça marche, hein, la virtuelle. T'as-tu vu le courriel interne qui a été leaké là, de Meta, d'ailleurs? Ouais, de plus utiliser ça. Puis en fait, que Meta, le statut du courriel, c'est disait que Meta, c'était vraiment un désert triste à observer. Oui, c'est ça. Mais tu sais, ils vendent des maisons là-dedans. Ils vendent des propriétés. Ouais, là, ça a coûté 1,5 million. Puis ça, c'est virtuel. Ouais. What? Meta, c'est le Metaverse, dans le fond? Oui, Metaverse. Okay. Mais Meta, c'est rendu Facebook, c'est rendu Meta. Là. Puis le Metaverse. Puis là, ils ont mis toute l'énergie là-dessus. Ça a crispement pas marché. Puis ils n'ont pas l'effet voulu. Puis là, ils forcent encore à aller là-dedans. Le Metaverse, c'est fucked up, ça. Ben, c'est Wall-E. C'est le début de Wall-E. Début de Wall-E? C'est le début de Wall-E. Ouais. Tu sais, les humains assis dans des chaises avec qui se passent dans leur face. Là. Moi, gros, quand tu dis Wall-E, c'est un sniper canadien. Ouais. Il a joué ça, Wall-E. D'ailleurs, j'espère qu'il va bien. Il est revenu, lui. Non, il est revenu de l'Ukraine, non? Il est passé, après son passage, il est allé à Joe Rogan, québécois, Joe Alain. Joe Rogan! Non, mais il est reparti, là, récemment. Il est reparti? Il est déployé encore? Il était au What's Up Podcast. Après ça, il était au Soundcheck Podcast. Puis, dernière nouvelle, si t'en vas sur sa page Instagram, là, il est encore là-bas en ce moment. Là. Ça fait genre la troisième fois, deuxième fois qu'il... Mais il faisait de l'éducation sur le snipage aux Ukrainiens. Ouais, puis il faisait de la formation. Il était parti à son compte aussi pour se battre. Probablement qu'il se bat aussi, mais sa mission première, c'était de donner de la formation aux Ukrainiens pour sniper. Parce que c'est ça, de l'avance sur le terrain, là, c'est beaucoup de la reconnaissance puis du sniping. Là. Puis de lancer des grenades avec des drones. Ouais, ça, c'est les Russes qui font ça? Non, c'est les Ukrainiens qui font ça. Ouais, ils prenaient des drones, des bébelles là, pour enfants, là, puis ils mettaient une grenade après, puis ils pouvaient juste aller au-dessus du tank, attendait qu'il fait juste ouvrir son hatch, puis il droppait la grenade dedans. Ouais. C'est une bonne idée. Puis après ça, t'es plein de charpnel. Pareil. Ouais, pareil. Là, Chris, on devrait réutiliser nos Hells Angels. Vous êtes en prison, on va vous envoyer en Ukraine. Hey, man, fais attention à ce que tu dis, là. Ils sont dangereux, man. On a la moitié des bars à Val-d'Or qui est fermé à cause de ça. Non, mais c'est ça, il n'existe plus. Ça n'existe plus! Ben non, hein, ça n'existe plus. Depuis ce temps-là que je passe rien à Val-d'Or, Chris. Ça doit être ça. Hein. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Ils ont tout fermé, man. Il y a depuis que le manoir a plus de moyens. À cause des Hells. Ils ont fait des pressions mais ils ont fermé, genre. Ça, tu l'as dit? Non. C'est qu'il y avait bien des bars à Val-d'Or qui fonctionnaient à cause de la dope. Oui. Mais c'est même partout au Québec, c'est le même. Voyons, Ben. Jure-les. Une mauvaise foi. Là, tu débarques de ta moto de licorne. Débarque de ta moto de licorne. Ouais, parce que Mathieu fait pas les affaires comme du monde. Hein. Lui, il fait pas juste embarquer sur une licorne ou une moto, il embarque ses deux. Ben, tu sais, c'est tout ou rien. Tout ou rien. Tout ou rien, man. Mais ouais, non, c'est à cause de ça que ça a fermé.
Une des raisons. Là. Pas étonné. Une cyclorme. What? Ça m'a pris un petit délai avant de sortir le mot. C'était quoi? Ah, le... Une motocyclorme. Oh, wow! Puis vous autres, votre podcast, ça fait combien de temps que vous le donnez? Ça fait Ça un va bout, être notre dernier. Là. C'est sûr, esti. Mais C'est sûr. ça fait 3 ans? Ça fait 3 ans. Je suis prêt à gager que t'as jamais eu un invité qui s'accroît autant que moi dans un podcast. Ah non, tu te Ben, rassures. non, mais faut- compte pas Pépé pis sa guitare, là. Ça fait 135 podcasts, on fait que Pierre-Marc. Wow! Mais Ouais, ça non, fait- non, non, non. Ça fait 3 ans, mais on peut dire, par exemple, aux gens qui nous écoutent qu'aujourd'hui, c'est un peu spécial parce qu'on va faire un cross-podcast. Puis là, c'est pas une affaire de sexe, là. C'est pas genre on se croise les bras pis on se crosse l'un l'autre. là, C'est Non, pas ça la c'est game. vraiment pas ça. Benoît, c'est- laisse les choses aller. Parce que ça, on sait pas où ça s'en va, tout ça. On le sait pas. Mathieu, Fait que je- Mathieu est comme allumé. Je ça, ne bloquerai pas allez. de porte à Mathieu Prou. Moi, là, Il est allumé comme un lampadaire. Non, mais aujourd'hui, on a invité... ça vous appartient. C'est ça. Aujourd'hui, on a invité, Corby. Oui. On C'est dit moi. ton surnom. Ouais, ben ouais. Ouais. Ouais, j'aime mieux On- ça pour pas Parfait. faire achaler justement vedette que tu sais le monde. Ben ouais, va c'est pogner ça. sur- Fait que on a invité... on enregistre un podcast pour Appropriation culturelle, puis après, on va enregistrer un podcast avec son podcast, le Corby. Ouais, fait que si vous voulez vraiment, genre, ça dégénère, allez voir le mien aussi. C'est ça. On va prendre 5 minutes, puis on va enlever 5 minutes. À toutes les 5 minutes, puis on va les mettre dans les 2 podcasts. Fait qu'il faut que tu les écoutes un après Ça l'autre. serait. À toutes les 5 minutes. là. Allez vous retrouver, Carlis. T'appelles ça pas de fiction. Ouais. Mais ouais, vraiment cool, par exemple, les gars de m'inviter. C'est vraiment nice. Ben, J'aime ça fait j'aime bien le, plaisir. Ben, j'aime dis le ça à vibe Benoît, du là, c'est lui podcast. qui a eu l'idée. Ouais, c'est comme. En fait, il nous a obligés, là, mais. Non, on n'est jamais obligé de rien. Non, mais tu sais, en même temps, on aime ça rencontrer les podcasteurs de la région. là, tu sais, je pense que c'est important. Puis tu sais, nous autres, on s'est donné comme mission aussi d'aider tout le monde. là. En région, je pense pas qu'il y ait de compétition. là. Je pense qu'on en avait parlé un Ouais, peu. d'ailleurs, on va me faire un GoFundMe parce que j'ai besoin d'aide. Fait que si vous voulez me donner de l'argent à la fin du podcast. C'est le meilleur moyen de visiter le podcast de l'un et l'autre. Exact. C'est comme ça Mais, qu'on mais se non, développe. pour venir au sérieux, là, c'est vraiment cool parce que justement, oui, ça permet d'aider les personnes qui essaient de se lancer là-dedans puis d'avoir plus de views puis plus d'abonnés, je veux pas, là. Mais on est combien, hein? En Abitibi? 125 000. Non, il y a... Ah, les podcasts. il y a- Podcast, il y a 125 000. Nos 2 podcasts, il y Tout avait le monde a un le... podcast à cette heure. Il y a le crachoir, que là, il est rendu un peu moins Il habitibien. y avait les survivants, que là, je pense que c'est Survivants. un podcast de pandémie. Je sais pas si on continuait. François Grenier, on te salue. Salut. Le Karaokast. Ouais, Carocast. Il y avait... Ça, c'est-tu Brasserie les gars Nostalgie. qui Karaoke. font le... Ouais, c'est Le ça. Karaoke, ouais. Ouais. Ça, ou puis le Depress Show qui Qu'en va sortir une pensez-vous? 2e saison bientôt. Qu'en pensez-vous? Qui est podcast, mais qui est moins régulier. J'ai oublié, il y avait les gars, ils font plus de podcast, par exemple, à cette heure, les gars de... Ah oui, les chialeux. Là, Les chialeux, ouais, j'ai oublié le nom. Il n'existe plus, là, ça fait longtemps qu'on les a pas vus, mais... On va commencer à roaster le Ça. monde. Non, mais c'est Non, parce mais que chialeux. c'était un peu le seul concept. Ah, C'était des gars qui... Mais vendaient de la tu sais, il y merde, a Jim Poutine aussi à Jim Poutine à Rond-Norandi. Ouais, c'est ça. Il Jim y a Poutine podcast, hein. Diane Cahouette qui fait Embrasse ton sacré voyage. Il y a qui Quand la fait- Jolane sexualité Rochefort blesse. avec son podcast. Jolane Rochefort, Quand la sexualité blesse. Calax. Puis il y avait Michael Bédard qui faisait son podcast, mais maintenant, il va arrêter d'enregistrer. C'est rendu RIP. À son cause de podcast. vous autres, je vais arrêter d'enregistrer. Non, c'est plus par le décès. Ouais, il est Ça- mort. C'est à cause d'une police, là, mais... Ouais, c'est à cause de la police. Ouais. C'est un accident de triste, man, cette histoire-là. Ouais. Ah ouais. Ouais, Ah ouais. ouais. Je suis un gros connard dans la vie, puis je niaise bien gros, là, mais ce genre de choses-là, c'est pas tant le fun. Bon, ben Ouais, là, ouais, ça, c'est- c'était, je pense que c'est juste un concours de circonstances. Là, puis, tu sais, C'est il y a ça. sûrement de la faute de plein de personnes, là, mais tu sais, là, c'est fait, c'est fait. Là, c'est, Ah, c'est- il y a plein de monde impliqué, puis ça finira plus s'il faut qu'on les nomme. Au pire, on les Ça serait mettra, lourd. Ça serait lourd de on les mettra, commencer on les mettra en générique. Nos Tous les- coupables de la toutes- semaine. Tous les noms qui défilent. là, c'est- Mais tu sais, Damn, boy. je pense qu'il y a quand même probablement une dizaine de podcasts actifs en région, de ce que je connais. Ce qu'on connaît, ouais. Ouais, ça, c'est sans Ça compter sera- les podcasts aussi qui sont uniquement audio. Là. Ouais. Il y avait Charlène qui avait perdu son podcast, mais Ouais. je pense que ça n'a pas continué. Je sais pas. Ah oui, Charlène. Ouais, c'était Charlène et... Je sais pas c'est qui. J'ai oublié le nom de sa C'est partie. sa meilleure amie, là, mais... C'était sur le périnatal, ça parlait... Pas du périnatal. Non, mais c'est un Non, non, podcast de partage d'expérience. Nice.
Mais tout le monde, ouais, ça, il y a beaucoup. C'est ça, j'en viens à ça, c'est qu'il y a 75% des podcasts qui naissent et qui crèvent avant le 8e épisode. Fait que, tu sais, il faut. Il te reste 2 épisodes. Tabarnak. Moi, de la pression, hein, pareil. J'ai même pas fait de mon testament. Hein. Je te jure, j'en ai su avant. On était à 5 épisodes, j'ai fait comme. Stressant. Puis on a fait le 9e épisode, j'ai fait comme. Puis là, ça fait 3 ans. Mais 3 moi, ans j'avais qu'on va de l'avant. une question super curieuse pour vous autres parce que ça exemple? fait un méchant bout que vous faites le podcast. Là, puis y a-t-il un invité qui vous a plus marqué que les autres tu sais, depuis le début, peut-être? Ou tu sais, moi, en vrai, dans mon podcast, je peux pas dire depuis le début parce que j'ai su récent. m'améliorer. Fait que Ben, le premier, on va oublier ça. Marqué, ça dépend. Il y a des moments marquants. D'autres, moi, Guy Jodoin, ça a été quelque chose de big. Là. Ou sinon, Naya Ali, c'est un de mes moments qui me fait le plus rire quand je repense. Ah oui, Ouais, parce que. Le Ouais, podcast FME. Ouais, J'étais sur la brosse, ça, là. puis ça a fait. En retard. Nice. C'est ça, les podcasts du FME, c'est tout le temps un peu particulier. Toi, Mais- Ben? Ben, en particulier, des moments qui m'ont marqué, mais je pense que dans chaque podcast, il y a tout le temps eu des beaux petits moments de personnes. Puis, tu sais, c'est ce que je trouve tout le temps fascinant de ce qu'on fait. C'est pas ce qu'on fait nous autres, ce que l'invité fait. C'est que souvent, là, ils ont une portée vraiment internationale. Et on a reçu des gens, on pourrait dire, tu sais, banals, puis c'est pas pour insulter personne. Non, mais pas pour insulter personne. Puis là, en discutant avec cette personne-là, on se rend compte que, hey, Chris, elle a fait des belles choses. Tu sais, on parle, mettons, du Cirque Coligny, Ouais, là, Vanessa Coligny qui a joué en Allemagne. qui a été en Allemagne, ton frère qui est allé en Chine. Ouais, ben, puis il est allé partout. Là. Il est revenu c'est de ça. Memphis la semaine passée. C'est ça, mais tu sais, on a eu Nicolas Roy qui joue à Las Vegas. Tu sais, fait que. La Madame Robbie, là, j'oublie son nom, là, mais qui était la scénographe là, de la pièce de théâtre l'année passée, qui fait Oui. ça à l'international C'est tout ça. le temps. Ouais, aussi. fait que- Ouais. C'est tu sais, à 130, 140, presque 140 épisodes, là, c'est quand même assez fou la portée que ça peut avoir. Puis Ouais. c'est pour ça que nous autres, on aime ça, recevoir du monde peut-être moins connu de la région, mais après ça, on se rend compte, hey, crime, cette personne-là est vraiment importante ou elle a fait quelque chose de bien important pour la Ben, région. moi, je suis super important pour elle. Là. Oui. Ma famille m'aime beaucoup, puis il serait triste si je m'en vais, mais tu sais. Ben, tu sais, moi, mettons, un moment marquant, ce serait ça, tu sais, cette généralité-là de connaître des trucs qui sont comme, waouh, hey, t'as fait ça, tu sais, ou des anecdotes assez folles avec Jenny Lee Larivière qui nous a raconté son anecdote dans le sud. Au Nicaragua, Au Nicaragua. pogné à Pas dans frontière, le à sud, dormir hein. dans un. C'est ça, fait que tu sais, c'est quand même, quand même très cool. Chaque personne va t'amener quelque chose de spécial dans un podcast, puis c'est ça la beauté de tout ça. Ouais, exactement. Tu sais, puis tant que la personne est ouverte, puis elle discute, puis elle se rentre dans le Ouais. sujet, mais fuck it, là, tu t'amuses en esti, puis il n'y a pas de limite. Hein, man? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Compter les anecdotes de merde avec Michel Barret. Oui, c'est vrai. Ah, Ouais, man, tous Michel les moments Barret. marquants, ça. Ah, ce podcast-là, quand il raconte qu'il a collé CDA Sylvain Cossette de c'est quoi, là, ça, c'est drôle en esti. Là. C'est génial. Puis lui, vous l'avez eu ici au bon On l'a eu au Théâtre des Esquerres. OK. On était Ok. dans le lobby du théâtre, puis le podcast a tellement été long qu'on a arrêté parce que le public arrivait dans la salle. Gros, man, ce gars-là, il parle. Là. Tu poses une Il parle, question, c'est- puis il parle pendant Il 2 reconstruit heures. encore un Ah ouais, c'est auteur capoté, facile. c'est là. Pour quelqu'un qui fait du podcast, c'est la meilleure affaire que tu veux. Je te pose une question, tu me remplis 3 heures de temps. Merci, Femme bonsoir. ta Ah, gueule. c'est puis comme moi, je vais me t'écoutes, saouler, puis le monde t'écoute. Ben, tu sais, c'est ça, tu fais juste faire comme ma job est facile. Là. Tu sais, puis à l'inverse, on a des invités, puis que tu leur poses une question, puis c'est oui, Ouais, c'est ça. non. Ah, OK, ouais, Peut-être, je n'aimerais là, pas de Des nom. questions très fermées, là. Ouais. Mais toi, ça serait quoi ton fantasme d'invité, mettons? Là, Les je parle pas de fantasme. là, comme le style, là. Ah, on a commencé, Arrêtez on a ça de commencé prendre dans... au premier niveau, mais tu sais, ça Ben, serait qui t'aimerais ça avoir là, dans ton podcast? Que t'aimerais vraiment c'est- ça? Ben, là, en ce moment, j'aimerais beaucoup avoir Michel Grenier, qui est le gérant à Mike Ward. On a passé proche de la voir, nous autres, mais finalement, on a Mais été il y a tellement, Daniel. moi, je trouve qu'il a tellement une belle personnalité, puis Ouais. je trouve qu'il est vraiment authentique. Là. Ouais. De la façon qu'il apporte les choses, il est zen, Y a-tu il est écrit? funny. Hein? Tu y as-tu écrit? Ouais, j'y ai écrit. Il est super cool, il Ouais, répond tout j'y le ai temps. écrit, puis, puis il m'a dit de le relancer après les fêtes, parce que je veux pas, je pense qu'il est occupé. Là. Ouais, Je pense il qu'il y a des encaisse, artistes hein. à s'occuper, là, de mémoire. Là. Mais Des sinon, artistes, c'est sûr des que là, artistes. ça serait comme typique, mais tu sais, Mike Ward, ça serait de quoi de cool. Mike aussi. est tough à avoir, par exemple. Faudrait que tu le Ben, connaisses c'est personnellement, bien de ce sûr, que je je le comprends. paye. Là. Parce que, tu sais, quand la première fois que j'ai écrit à Michel, c'était pour ça, c'était pour avoir Mike. Ah, OK. On allait à Montréal, je pense, puis il a juste répondu, il dit Mike fait trop de podcasts, il en prend pas. À moins que ça soit ses chums, c'est du monde qui connaissent. Ah, Si ouais. tu connais Mike personnellement, puis tu l'invites personnellement, probablement Ouais, qu'il va venir. Parce mais qu'il va non. toutes les faire s'il embarque ouais. là-dedans. Là, fait que c'est plus ça. Là, Ouais. mais ouais.
Mais sinon, j'ai pas de fantasme d'inviter en tant que tel. C'est sûr que là, dire nommer ces personnes-là, c'est comme cliché, mais pour moi, ça serait vraiment un beau cadeau parce que justement, moi, j'essaie de cibler les personnes qui sont hyper passionnées. Puis Michel, je pense qu'il est hyper passionné par son travail. Là, souvent qu'il s'implique avec plusieurs artistes. Je sais qu'il est présent à beaucoup de places. Fait que je pense que ça pourrait être vraiment un bel invité pour apporter de quoi de gros et de génial. Ça fait 30 ans qu'il est dans le business. Ça fait, c'est ça. Il y a un bon vécu, exact, c'est ça. Fait que, il y a des belles anecdotes aussi. J'écoute beaucoup de podcasts, puis quand il a passé dans certains, là, je vois qu'il y a autant une anecdote différente à chaque podcast qui a passé. Fait que c'est ça qui est cool. Puis toi, dans le fond, c'est quoi la mission du Corbcast? Le Corbcast, d'ailleurs, le Corbcast, c'est né par mon nom de famille, le début de mon nom de famille, puis Cast. Super original, ça. Ouais. Mais la mission, en fait, c'est de... Moi, si on avait fait ça avec mon nom, ça aurait été le Saint-Casque. Ouf! Si on avait mis nos 3 noms ensemble, ça aurait été inintelligible. Toi, tu gardes Prou complète. Non, mais genre, tu fais un mélange, là, genre... Saint-Lard-Casse. Ça aurait été parfait. Un gros en tout cas, on va dire un épée. Mais ouais, fait que la mission du. C'est quoi ton concept, mettons? Comme je disais tantôt, moi, mon but, c'est de découvrir des personnes passionnées. Comme vous autres, vous êtes passionnés de podcast, ça fait longtemps que vous en faites. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est de côtoyer des personnes qui sont passionnées par ce qu'ils font. Fait que ça peut être quand même très vague. Là. Ouais, c'est ça. C'est le meilleur objectif que tu peux pas avoir. Ça peut être des humoristes, comme que moi, j'ai côtoyé des humoristes. J'ai appris à... En fait, j'ai découvert des personnes vraiment géniales, un docteur. Ouais. Mais le but, en fait, ultime, c'est de parler avec eux des réussites puis des échecs qu'ils ont eus. Puis à travers ça, c'est que les gens puissent, en fait, comme pas apprendre de leurs erreurs, mais de comme avoir une certaine leçon de vie, je peux dire. Puis de se dire, en fait, OK, regarde, peu importe les embûches qui se passent durant, mettons, pendant que j'entreprends quelque chose, faut pas que j'abandonne, faut que je garde la persévérance que j'ai. Puis ça, c'est venu, en fait, par rapport à ce que j'ai vécu moi-même. Fait que c'est venu me chercher, en fait. Parce que, tu sais, j'ai cherché beaucoup de sujets, là. J'ai cherché beaucoup de sujets. Puis c'est ça-là qui venait vraiment me rejoindre. Fait que j'ai gardé ce concept-là. Fait que, tu sais, si, mettons, on rentre dans le concept du Corbcast, Corb, c'est quoi ton plus grand échec? Mon plus grand échec? Tu viens de raconter. Celui que tu es à l'aise de raconter. Oui, je suis tellement à l'aise. En fait, moi, je pense que vous le savez, moi, j'ai été nouvellement greffé. J'étais un greffé rénal. Oui, c'est vrai. Puis, moi, mon plus grand rêve dans la vie, c'était d'être policier. J'ai fait ma technique policière, j'aurais pu aller à Nicolette, mais par rapport à ce que j'ai eu, malheureusement, je ne peux pas faire le métier que j'ai voulu faire. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie, là, on s'entend. Ouais. Puis juste par curiosité, c'est qu'est-ce qui faisait que c'est l'insuffisance rénale? Oui, c'est de l'insuffisance rénale. En fait, moi, je suis né avec de l'atrophie rénale, qu'on appelle. Je suis né avec des reins qui sont genre gros comme une poque de hockey, là. Moins que ça. Des raisins secs de reins. Exact. C'est en plein ça. Belle image. Des reins secs. C'est quasiment ça pareil. C'est des... Bon, mais on se repogne, on prochain podcast tout le monde. Les jeux de mots poches, il y en a en Non, ils sont quand même solides. C'est moi, c'est pour dire de m'en aller. Je pensais que je m'étais pété le pied sur la table. Mais fait que tu faisais l'atrophie, t'avais des petits reins. Ouais, j'avais l'atrophie rénale, ça, c'est des petits. J'avais des petits reins. J'avais des petits reins. Ça, c'est à cause de Steven Bilodeau qui m'écœurait avec ça. Anyway. Fait que je suis né avec ça. Man, arrêtez pas de m'écœurer. Donc, t'es né avec des petits reins. T'as eu des problèmes avec tes petits reins. C'est ça. Anyway, je suis né avec ça, puis moi, ils ont découvert la maladie quand j'avais 15 ou 16 ans. Ça allait arrêter. Tous les rendez-vous que j'avais pour justement essayer de trouver une cause ou de régler le problème, je peux dire, ça a comme passé dans le beurre. Là. Fait que j'ai de 16 ans jusqu'à 29 ans, 30 ans, ça a comme... J'ai vécu avec ça presque toute ma vie. C'était quoi les symptômes, genre... Au début, j'avais pas tant de symptômes parce que, tu sais, je suis quelqu'un qui était hyper actif, je jouais au hockey, je m'impliquais dans beaucoup de sports, tu sais, j'étais très, très actif, donc les symptômes, je les voyais. J'ai encore de la misère à avoir les liens avec les reins, mais ça va venir, je pense. Ça va venir, c'est comme n'importe quoi. C'est comme quand tu fais l'amour à une femme, faut que tu prennes le temps. Ouais.
C'est pour ça que c'est la filtration du sang. Fait que quand tu es actif, ça doit aller plus vite pour filtrer. Fait que... Exact. C'est de là que je voulais en venir, en fait. C'est que, au début, ça va, t'as pas de problème, mais plus la maladie se développe, c'est là que tu as des problèmes de filtration, tu t'es plus fatigué, tu fais de la rétention d'eau. Tu sais, quand tu regardes tes jambes, disons, là, tes jambes sont... Tes voies normales, ben moi, c'était hyper enflé parce que je faisais de la rétention d'eau. J'urinais quand même, par contre, c'était une vraiment bonne chose, mais tu sais, toute la créatinine, ce qui est les déchets, ben ça accumulait dans mon corps et ça en devenait dangereux. OK, je comprends. Ça transformait son corps comme une dompe. Ouais, son corps, c'est une dompe, finalement. Fait que j'étais une dompe, dans le fond, tu sais. Son corps, c'était Saint-Dominique. On voulait pas le dire de même, là. Mais c'est une belle métaphore. C'est ça, c'est ça, tabarnak. Le monde va écouter ça, ils vont dire « Chris, qui est trash, man! » Mais pas moi. Trash, littéralement. C'est lui qui l'a fait. Fait que tu sais, ça, dans le fond, c'est ça qui a fait que tu peux pas être policier parce que dans le fond, t'avais plus l'énergie, t'avais pas la force pour sentir le métier. Aujourd'hui, je pourrais l'être, sauf que, tu sais, avec toutes les problématiques que j'ai eues, tu sais, j'ai un travail, ça fait un certain temps, je suis bien où ce que je suis, tu sais, j'ai su avoir un univers tranquille où ce que ça me fait du bien d'avoir pas de problème, mettons. Fait que je pourrais l'être aujourd'hui, mais avant, c'est ça qui m'empêchait de policier parce que j'avais beaucoup de problèmes avec mes reins. T'as-tu des chums dans la police, mettons? T'es quand même J'en un peu ai jaloux? Ouais, j'en ai plusieurs. Ouais. Non, je suis pas jaloux, non. Mais si mettons, tu reviens à, disons, 5 ans, là, où la maladie se développait tranquillement. Parce que c'est une maladie morte, c'est ce qu'on appelle. C'est une maladie tranquille, silencieuse, parce que t'as des... Tu sais, tu as des douleurs à certaines parties du corps, le dos, etc. Mais en temps normal, tu n'as pas de signe précurseur qui fait que tu vas décéder du lendemain, le jour au lendemain. Tu n'as pas un warning qui va faire dire. Ouais. Fait que c'est ça. C'est ça. C'est triste. Là. Fait que là, toi, t'as fait de la dialyse pendant plusieurs années, j'imagine? Ou Ouais. Ouais, ok, c'est ça. Plusieurs années, non. Mais j'ai fait l'hémodialyse ou j'ai fait de la dialyse péritonéale. C'est quoi la différence? Et moi, j'imagine que c'est... La différence... La différence, c'est que de l'hémodialyse, c'est à l'hôpital. C'est 3 fois semaine. C'est de la merde. C'est 4 heures de temps. Ah ouais? C'est 4 heures de temps, t'es branché. Tu parles à des personnes qui sont... D'ailleurs, ces personnes-là sont hyper fortes, résilientes au bout. Ce qui fait que ça l'aide beaucoup parce que les autres, tu sais, quand la première fois que tu arrives là-bas, t'es dans l'inconnu, t'as un certain stress. Eux autres, des fois, ça fait comme 2-3 ans qu'ils sont là, puis ils savent dans quoi tu t'embarques. Fait qu'ils jasent avec toi, puis ils disent, gars, faut que tu acceptes ce qui se passe, puis laisse aller tout ça, le temps va t'amener des belles choses. Puis c'est que le sang que tu m'enlèves, là, tu vas-tu me le redonner après? Non, ils me le redonnent pas, par exemple, ça. Non? Ben oui. Non, mais tu sais, tu le branches dans une machine, mais tu sais, c'est sûr qu'au début, ça doit être un peu, peu freakant. Ouais, mais moi, le gros problème, c'est que je ne fitais pas dans l'hémodialyse. Ah non? Non, parce que je déshydratais hyper vite. J'avais mal aux muscles. Ça allait pas bien pantoute. Puis la meilleure alternative que j'ai eue, c'est la dialyse péritonéale. C'est un cathéter qui te met au niveau du péritoine, du ventre. Fait que tu te branches la nuit, puis... C'est vraiment sexy. Là, pour faut que tu essayes ça. Là, moi, j'ai un char électrique, puis il faut que je le branche aussi la nuit pour le recharger, puis c'est la même affaire. Ouais. Ben, moi, il y a une infirmière maintenant qui m'a fait la comparaison. Elle dit, t'as un téléphone? Ouais. Ben, t'es comme un téléphone. T'as besoin de te recharger. T'es vraiment conne, toi. C'est ça, les personnes fortes. Fait que je salue l'infirmière qui fait des mauvais jeux de mots. T'es dehors. Vous dehors. Mais bref, non, c'est ça. J'ai fait les deux. Ça n'a pas été évident, mais en même temps, j'ai retenu cette phrase-là, la fameuse phrase que la dame me dit. Tu sais, ça se passe, mais il faut que tu l'acceptes. T'as pas le choix. T'es comme, c'est quand même logique. Qu'est-ce qui n'est pas conne. C'est pas pareil comme tu prends des médicaments, puis là, je n'en prendrai pas aujourd'hui, puis si tu le fais pas, tu meurs. Exact. C'est ça. Ben, tu sais, comme là, en ce moment, je pense que j'en ai comme 10-15 médications par jour à prendre. À cause de la greffe. Oui, exact. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui est fameux, c'est que j'ai passé, par l'hémodialyse et la dialyse péritonéale, mais en 2022, le 29 janvier précisément, j'ai été greffé. J'ai été le premier greffé en 2022 au Québec rénal. C'est comme le bébé, ils prennent une photo, ils mettent ça dans le journal? Ouais. Ils m'ont fait un scrapbook. Le rein de l'année. Le rein de l'année. Le rein de l'année, c'est ça. Mais est-ce que c'était un rein ou les deux? Non, moi, dans le fond, ils ont gardé mes 2 reins naissants.
Ah, puis ils ont mis un 3e. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais un genre T'as plus de reins que nous autres. Wow! Wow! Hein, ouais. Je suis plus restreint, mettons. Je suis plus restreint. J'essaie de faire un jeu de mots des choses super salées. Si je peux. Si tu vois. Faut que je fasse attention. Ouais, Faut pas que je fasse par exprès. Là. Ouais. Faut que Ils t'ont mis un 3e rein, ça, c'est... Ouais, je suis rendu avec 3 reins. En fait, là, j'ai mis. Ben là, tu peux pas le voir. Non, je sais, mais j'essaie juste d'imaginer. T'as un rein normal puis 2 petits reins. Ouais, j'ai mis deux bébés reins, puis j'ai mon rein normal où c'est lui qui va filtrer presque tout le... Qui fait toute la job. Ouais, parce que, tu sais, veux pas, mes reins, vu qu'ils ont atrophié, avec le temps, maintenant, ils fonctionneront plus. Fait que ça prend un rein ouais. fonctionnel. T'as un peu des reins de voirie, là. Genre. T'en as un qui travaille, les autres, ils regardent. Exact. C'est ça. C'est exactement ça. Qu'est-ce que c'est La fort, MTQ c'est ça, des pareil. reins. C'est ça. Ah. Ils sont comme le gouvernement. Ah, c'est malade, ça. Ces 2 autres reins sont trop syndiqués. Ça fait 30 ans qu'ils sont là. Si les autres, ils ont fait le pelle, lui fait rien qu'un an, Chris Pelt. Il y a de quoi qui s'est passé, nous, on travaille pas. No joke, si on aurait ton 3e rein, y a-tu un risque qu'il faut que tu t'en refasses greffer un autre, qu'il change, ou normalement tu serais Si dopé je pour fais la vie? attention, là, je dis ça, mais je prends une bière, là, mais si je fais attention, je vais de façon raisonnable, j'aurai pas besoin d'un autre rein dans ma vie. Parce que là, qu'est-ce qui est hot, c'est qu'avec ce rein-là, j'ai une capacité rénale de 85%. Oh shit, Fait quand que même. c'est très bon parce que moi, j'ai eu un rein d'une personne qui avait malheureusement 24 ans. Il y a une personne qui a fait un accident. En fait, c'est un don cadavérique. Ouais. Donc, Il a signé sa carte de don d'organe, c'est super Il est-tu important. mort dans le coin de Mont-Laurier? 24 ans, ça marche pas. Non, ça marche pas. Hein? Ben, il avait signé sa carte de don d'organe, donc je sais pas s'il avait signé ou c'était la famille qui a donné un consentement. Okay. Mais quand que le médecin a vu que il y avait une seule personne au Québec qui était compatible et c'était moi, il me l'a dit. Au début, les parents étaient un petit peu réticents. J'ai dû pas les inciter ou pas les obliger non plus, c'est pas ça le mot, mais... T'as rencontré les parents de cette personne? Non, mais, Ok. mais j'aimerais ça. C'est sûr que j'aimerais ça parce que... C'est un podcast pour les recevoir, j'espère que tu vas... Ben, c'est certain, mais... Ça, c'est clair, il là, y en a qui veulent être dans l'anonymat, puis c'est Ouais, Absolument. c'est correct. Tu sais, déjà, tu vis de quoi de tough parce que tu perds ton fils de 24 ans. Là, t'as accepté de donner son rein pour aider quelqu'un, mais en même temps, des fois. Il y a moyen d'amadouer le monde. Ben, moi, tu sais, je pense. 100 piastres sur le site. Je pense pas que je vais avoir d'enfant, Pour mais le mettons, surpris. si je perdais mon enfant, mais ça, c'est ma vision de quelqu'un qui n'a pas d'enfant, là. Mais si je perdais. Ça, c'est. Si je perdais mon enfant comme ça, puis que, tu sais, ses organes feraient en sorte que d'autres personnes peuvent survivre, ben, je dirais, ben, c'est un peu mes enfants aussi, là, tu sais. Non, moi, si Flavie meurt, je garde tous ses organes. Qu'est-ce que c'est pas nice. moi, je m'en allais ajouter que justement, les gens qui plusieurs écoutent, ils doivent, ou je les suggère de signer la Moi, je l'ai carte. fait. Ouais, non, puis pour vrai. Le je gars, suis il d'accord dit, avec moi, ça. je garde tous les organes dans C'est mon plus frigidaire comme Jeffrey Dahmer. C'est plus le podcast de Fuck ma off, fille. Si man. elle meurt, moi, je garde tous ses organes. Je les donne pas à personne. Tu sais, Mais pour en vrai, je suis un donneur d'organes. Il y avait un film dans le futur là, où tu pouvais avoir des nouveaux organes, là, tu pouvais changer puis acheter des organes, puis que si tu payais pas la transplantation, il y avait un gars qui était mandaté par le gouvernement. Là, Pour aller les récupérer. Oui, fait que lui, il pouvait tuer, mais il faisait juste, avait- dans le fond, si c'était une greffe de poumon, il allait chercher les poumons, puis il s'en allait, si le gars il mourait. Ouais, il y a eu le classique de la science-fiction Ouais, aussi, c'est c'est vrai. les crosses dans les films de science-fiction aussi. C'est souvent que tu fais affaire avec un dealer un peu louche, puis tu te ramasses dans une ruelle, puis t'as plus de poumons. Ouais. Là. Ils t'ont volé tes organes. Puis, Ben, des reins, là, Comme en dans Thaïlande. dans une baignoire de glace, là, tu travailles là-dedans, là, c'est souvent. Ben, des moi, reins. c'est ça qui m'est arrivé. On va y aller droit au but, gars. c'est pour ça un don cadavérique. Ouais, c'est ça. On l'a trouvé dans une baignoire. Le rein, il est nœud. Check! Il est tout clair. Check, il a le même sang que moi. Il y a Regarde, juste 15 000 km. Il est propre. C'est ça. Puis la C'est le curé qui l'avait. La compatibilité, c'est-tu juste le groupe sanguin? Hey, non, man, il y a tellement des affaires. Ouais, c'est Il ça. faut que tu correspondes au groupe sanguin. Le poids joue pour beaucoup. Fait que là, tu sais, Faudrait que tu aies similairement le même poids, genre. ouais, sensiblement le même poids. L'âge aussi, ça joue pour une certaine chose. L'habitude de vie, de façon quotidienne. Tu sais, t'es-tu quelqu'un qui s'entraîne, t'es-tu sédentaire? Ouais. C'est C'est quoi si moi ton je donnerais habitude mon de rein, vie? ça irait un BS probablement. Là. Ouais, un sans-abri. Un sans-abri, ça marcherait. Sans-abri, Tu sais, quelqu'un qui boit du parfum pour se saouler. Là. Ça, c'est toi, ça. Le jugement, il est plus difficile pour Pierre-Marc que pour la personne.
moi, je l'aime bien. Raison, ça me fait bien rire. C'est donc bien drôle. Mais ouais, non, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, dont ces aspects-là. En fait, là, je sais pas s'il y en a d'autres. Je suppose que oui, là, mais eux autres, là, c'est pas juste une feuille de cartable recto verso. Ah, Il y a un cartable. Là, à l'hôpital, eux autres, à chaque fois que je vais, là, ils sortent mon cartable, là, puis c'est un cartable. Tu as rendu avec un bon dossier, ouais. Ben, j'ai pas un dossier criminel. Là, non, mais un dossier médical. Si tu dis que tu as commencé à te rendre compte que tu avais des problèmes à 15 ans puis que tu as eu ta greffe cette année, ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes à 15 ans. Dans la vie, mettons, là, quand tu vas aller à l'urgence, ou tu vas aller, peu importe, pour une consultation, ça va être gardé dans les archives. Ouais, je sais, ouais. Moi, c'est comme si j'avais 2 cartables. Quand la fille du triage, c'est comme « Salut, Corb! » Ouais, c'est ça. « What's up, man? Ça va? » Je donne le point, puis je continue. Tu sais. Ouais, je comprends. Moi, puis elle, on a un solide lien. Là. Moi, puis la fille des archives, là. Solide. Mais ouais. Tu l'invites au podcast. Hein? Tu l'invites à ton podcast. C'était à veille. Mais pour répondre à votre question, par contre, c'était vraiment fascinant, là, en fait. Puis j'avais voulu répondre, mais tu sais, t'étais tellement pressé, comme un éducateur précoce. Ouais, excuse-moi. Des fois, j'ai des questions qui pop, puis ça sort. Ah, ben, c'était comme moi, dans le fond. C'est pour ça qu'on s'entend bien, en fait. Mais la famille, non, je l'ai pas vue, mais j'aimerais beaucoup. Tu sais, c'est sûr que les autres, peut-être qu'ils veulent rester dans l'anonymat, puis ils veulent pas nécessairement me voir, mais moi, j'aimerais beaucoup comme les rencontrer parce que c'est un cadeau de vie, là, ça. Là. C'est pas, c'est pas genre, je m'en vais t'acheter genre un parfum genre Adidas, puis je te le donne, puis je fais avec. Là. Y a-t-il un processus qui existe déjà pour voir oui, ce il y a genre un processus d'affaires-là? qui existe. Tu t'en vas sur le site de la Fondation du Rhin du Québec, puis il y a un formulaire qui existe pour justement rencontrer la famille qui a fait le don. J'ai reçu le Rhin modèle 2/24. Ouais, c'est ça. Faut que tu donnes le numéro de série. Là. Ouais. Parce que ton rein était buriné. Ouais, exact. Il est buriné. Tu vas recevoir un papier de l'hôpital, tu vas avoir un rappel sur ton rein. Ouais. On s'est trompé. Changement d'huile, là, cette discussion est vraiment éreintante. Moi, j'ai un papier certifié là, avec le nom du médecin, le numéro de série, le nom du modèle. J'ai tout. C'était un petit 2022. Un petit 2022, là. Un 2 cylindres. Mais ouais, fait à partir de ce 2022, documentaire. c'est quand même récent. Okay, c'est ça. Il a dit janvier 2022, même. Tu sais, tantôt, je n'osais pas parce que j'avais peur d'oublier la date. Moi, je me l'ai fait tatouer parce que c'est quelque chose de significatif. Puis à chaque fois, si genre, je me trompe, je sois le 29 avril. Puis je suis mêlé dans les dates à quel point ça l'a tellement été vite. Puis je me suis pas rendu compte de rien dans tout le processus. Là. Fait que ça a bien été, là. T'as pas eu de rejet, t'as pas eu de... J'ai eu un micro-rejet une fois que l'opération était terminée. Okay. Mais ça l'arrive. Après, avec les médicaments, ça a été correct. Puis le micro-rejet, c'est quoi? C'est du sang dans les urines ou... Non, il a cherché à sortir, il a dit « Je veux sortir! » J'ai entendu cogner. Il n'y avait pas ses 2 autres partners à côté. Il m'intimide. Un rejet, je serais pas en mesure de te décrire de façon intelligente et précise c'est quoi. Absolument pas, ouais. Mais c'est... C'est quand ton corps refuse l'organe. Ouais, c'est ça. Tu le sens. micro. Tu l'as-tu senti? T'as-tu ressenti qu'il y a quelque non, chose qui se passe? tu le ressens pas. En fait, c'est dans les prises de sang que tu vas découvrir qu'il y a un micro-rejet. Mais comme Benoît a dit, en fond, c'est vrai que c'est crissement simple de même. C'est que ton corps, en fait, il va identifier l'organe comme qui est pas à lui. Hey, c'est un virus, ça. C'est un extraterrestre, ça? Genre, c'est ça. C'est en plein ça. Tu te bats contre toi-même. Exact, c'est en plein ça. Il va juste le rejeter. Il va dire « What the fuck, c'est pas à moi. » Puis il va le repousser. D'où l'importance de prendre à chaque jour les anti-rejets. Puis ça, c'est pas juste pour une personne qui est greffée rénale, quelqu'un qui a reçu un poumon, un cœur, peu importe. Peu importe le don d'organe, c'est la même chose. Même principe. Puis est-ce que ça te rend plus faible aux maladies? Si ouais, techniquement ça l'aide à identifier pas comme un virus, whatever, ça te... Je suis très, très sensible à la grippe, peu importe, parce que je suis immunosupprimé. Ah, ok, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, il faut que je fasse ça. Tu sais, quand on parle du COVID, là, moi, j'ai eu, tu sais, quand même pas pire dose de vaccin. Mais maintenant, il y a comme une fin à tout ça. Sauf que, tu sais, je suis sujet à avoir la moindre petite niaiserie de maladie. Tu sais, que comme quelqu'un peut avoir un rhume à côté de moi, ben, tu sais, le lendemain, je vais l'avoir tout de suite. Là, puis ça va fesser plus qu'une personne normale. Ouais. Ah, tabarnak quand même. Ouais. Puis ça va-tu... Tes 15 médicaments, tes anti-rejets, est-ce que maintenant ils vont être finis ou c'est Non, à vie, moi ça? je prends ça à vie. Là. Je prends ça à vie. Okay. Ouais, moi j'ai un abonnement à vie avec la pharmacie. Là. D'ailleurs, tantôt, la sonnerie, c'était ton rappel. Ouais, ben tu ris, mais c'est vrai? ça. Ouais, c'était ça, exact. C'est pour pas l'oublier. Fait que là, faudrait le faire. Là. Ouais, j'ai un range de. Tu sais, j'ai encore 1 heure. Là. Si pas trop, j'abuse, mais tu sais, je fais attention, j'y prends chaque jour. C'est ça l'important. Puis, tu
sais, quand tu as eu ton nouveau rein, mettons, c'est quoi, comment de temps ça t'a pris à sentir une différence? Que tu te sentais mieux? Est-ce que ça allait mieux? Ou, T'as dû faire un peu de dialyse pareil? Non, mais j'ai été chanceux parce que normalement, le monde doit en faire. Mais moi, je n'ai pas fait. Moi, ça filtrait. Ce qui est génial là-dedans, c'est que le chirurgien me l'avait le même compté. Puis il dit c'est la première fois que je vois ça en 25 ans de métier. Là. Ils ont pris le rein, ils l'ont transplanté. Puis il a dit Chris, parce que il l'a vu bouger en fait. C'est ce que je veux dire. Non, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Il dansait. Non, il l'a transplanté, puis il a dit je l'ai vu bouger comme quoi, tu sais, qu'il était fonctionnel, mais c'est rare que tu le mets. Parce que normalement, le c'est pas plug and play, là, c'est ça. Ouais, c'est pas comme ça. C'est pas comme un iPhone. C'est ça. Les reins USB. C'est pratique. Ça serait malade, mais ouais. C'est ça. Là, à chaque fois qu'il pose un petit système Bluetooth, il joue de la musique dans son ventre. Tabarnak. Ouais, c'est ça. Faut que tu baisses le son. Ah, ben c'est cool parce que c'est une grosse opération. Puis ça a été relativement facile dans ton cas. Ouais, là, je dis relativement. Là, pour répondre à la question, par contre, de comment ça a été, au début, beaucoup de difficultés à marcher, c'est sûr. I guess, c'est dans le dos, non, moi, c'est à l'avant. Ils m'ont mis le rang à l'avant. OK. Ouais. Parce qu'on se rappelle que les autres sont encore ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, il t'en manque un autre de l'autre côté en avant, j'imagine. Moi, j'ai fait une demande pour avoir un quatrième, puis ils veulent pas. Ils disent, remettez-moi ça à la liste. J'en veux juste un qui donne à 15%, je vais être à 100%. C'est juste ça que je veux. Ouais, le gars fait le calcul de même. OK, j'en ai 2 à 10. Je voudrais juste être balancé, c'est ça qui arrive. Quand je marche, je tombe sur le côté. Ouais, mais non, ça n'a pas été facile parce que le problème de discuter à marcher, c'était le plus rough. Là, ça mettait encore lisse, marcher genre à 90 degrés. La tête par en bas, faut que tu te rassoies. 90 degrés, la tête par en bas? Ouais. Pourquoi? C'est pour la plaie pour qu'elle se va? Ben non, c'est parce que j'étais pas capable de me déplier. Ah, tabarnak! Au début, là... je pensais que c'était demandé. Non, c'est que t'étais juste pas capable. Je pensais que c'était comme, faut que tu marches... non, ils me l'ont obligé. Là, c'était à 90. C'était pas chaud. Ben, c'est parce que les gens qui se font faire des opérations aux yeux, faut qu'ils restent dans le même la calice de journée. Ah, c'est bien triste, là. Ouais. Ben, c'est parce que c'est juste pour... ils mettent une bulle d'air temporaire pendant l'opération, puis c'est juste... En attendant. Je pensais que c'était pour rire d'eux autres qui faisaient ça. Non, je pense que c'est le décollage de cornée. Ouais, le décollage de cornée, ça prend 2 minutes, mais c'est bien plus drôle de regarder les petites madames penchées pendant 3 semaines. C'est ça, esti. Mais ouais, tu sais, problème de marcher. Discuter à marcher, j'avais beaucoup de difficultés à respirer aussi. Il fallait que je souffle dans un genre de tube avec la petite boule. La petite boule, la fameuse petite boule. Pendant tous les jours que j'étais là, j'ai resté un mois et demi à l'hôpital à Maisonneuve-Rosemont. Ah non, c'était pas si... Ben... Moi, c'est à la bouffe. Je pense juste à la bouffe d'hôpital, puis je suis capable. Man. Des jello, man, j'en passe, là. T'en as-tu un autre de même? Tu m'offres un jello, man, ça se peut qu'il y ait un meurtre, là. Sérieux, j'étais écœuré d'en manger, man. J'étais écœuré d'en manger, mais tu sais, tout ça fait en sorte que ça a été rough, là. Discuter à marcher, discuter à respirer. La famille qui est pas là, tout seul à l'hôpital, où je suis embarré dans une chambre où les autres veulent me protéger des virus, évidemment. Ah, absolument, oui. Je me sentais comme dans une prison, mais alors surtout que c'était pas mon bien. 2022, c'était en plein COVID encore. C'était encore la fin, là, tu sais, fait qu'il y avait encore plein de mesures. Ben, t'avais pas le droit de faire de jour de l'an. Techniquement, t'avais pas le droit de recevoir du monde. C'était zone rouge, là. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Mon père voulait rentrer avec moi pour... sport, genre? Ouais, pour un sport, parce que là, nous autres, on s'est dit, peut-être qu'il va y avoir juste une personne qui aura le droit. L'infirmière a barré le chemin, il a dit non, il y a juste lui qui peut y aller. Fait que... Ouais, c'est ça qui a été avec lui-même. Tu sais, normalement, je m'en fous d'avoir eu de la misère à marcher, mais c'était quand même rough. Mais ce qui a été le plus dur, c'est de dire à mon père, ben, tu sais, lui, il était comme, ça va bien aller. Je t'aime, puis on se voit, c'était pas mort. Hein, quasiment. Ouais. C'est une façon de parler, là, mais... J'imagine qu'après ça, il y avait une communication par texte pis tout, mais tu sais, quand même, c'est mon dull en téléphone, man, je l'ai usé, là. C'est sûr. Il y a un mois, ça m'a coûté genre 210 pièces de téléphone, man. Ah, bah oui, parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi gratuit. Il n'y a pas de Wi-Fi, man, ils sont trop pauvres, câlisse. Oui. Ils nous font payer des prix de Mongol, mais ils sont pas capables de nous donner un Wi-Fi, man. C'est cave, là.
Ah, man, c'est dole. C'est dole. Ben, tu sais, je reviens à tout ça, puis je me dis, tu sais, en même temps, ça me permet d'avoir. C'est un mois de pénible pour avoir une vie heureuse. Tu sais. Exact. C'est Ouais, ça. absolument. C'est ton combat, dans le fond. Ouais, c'est mon combat, puis tu sais, je l'ai tout le temps dit, les personnes qui sont en attente de greffe, qui ont été greffées, pour moi, c'est des héros parce que il n'y a pas personne qui peut dire je le file ce que tu sens autre qu'une personne qui a été greffée. Ouais, c'est sûr. Ouais. Fait que pour moi, c'est des héros parce que tu sais, c'est pas juste aller te faire enlever un appendice. Là. Quand tu t'en vas là-bas, c'est pour de quoi de sérieux. Puis, c'est pour ça que. t'as enlevé une couille, ça a pris 10 minutes. Ouais, c'est sûr que si tu le fais avec une hache, ça ben, va en fait, je me suis fait couper couper les canaux. T'as encore 2 couilles. J'ai encore 2 moi couilles. tu m'apprends quelque chose aujourd'hui. Là. Non, j'ai encore 2 couilles. Dans le fond, il y a une couille qu'il faut pour 2 couilles. Là. C'est le gars, il est master. Ben, c'était un peu ça, mais ça, c'est bizarre. Il y a de quoi de bizarre qui est apparu sur mes couilles depuis la vasectomie, mais ça, on en reparlera avec mon docteur. On peut en parler. On peut en parler. Ouais, c'est ça, moi, tout, ça m'intéresse. Non, mais genre. Déballer ça comme ça, déballer ton sac. Puis Ouais, j'ai déballé arrêter mon de sac. couper le sujet. Effectivement, t'es encore. Non, mais c'est que Déballer genre. ton sac. Mais je pense juste que c'est où ce qui a coupé le boyau, mettons, ça a comme juste cicatrisé bizarre. Fait que tu sais, Ça te stresse? Non, mais Non, il y a une nouvelle, genre, sur mes couilles, il y a comme une affaire qui était pas là avant. Fait que d'après moi, c'est genre juste. Je sais pas trop, là. Fait que là, lui, il a dit non, faut qu'on coupe. C'est moi qui ai décidé qu'on coupe. Ah, ouais. C'est moi qui. Ah ouais, vasectomie. Ça se fait toi-même. Ouais. Il dit, je regarde ça, puis Non, mais moi et ma blonde, on a décidé qu'on n'aurait pas d'autres enfants. J'ai décidé de me faire vasectomiser. Puis, tu sais, dans le fond, c'est comme il dit, c'est juste tu te fais couper les tuyaux, là. Ouais. Puis, sur une de mes couilles, il y a une drôle d'affaire qui est apparue. Je sais pas si Une c'est genre cicatrice? Non, ben, Chris, ça serait dur d'avoir une cicatrice sur ma couille, Ben. C'est rendu Mais, ça va loin, ce podcast-là, quand même. Mais je sais pas. Je vais le voir bientôt, là, parce que ça fait un bout maintenant, là. Ouais. J'étais allé porter mes petits fantômes à l'hôpital récemment pour voir s'il y en avait encore dedans. Des petits fantômes. Ben écoute, tu nous montreras ça, cette coupure de canaux-là. Non! Faut faire un follow-up là-dessus, j'ai une couple d'épisodes. Les canals famille, man. Le canal famille, man. Je les ai vus, par exemple. Mais ça, c'était cool, ça. Ah ouais. Mais ouais, fait que c'est ça. C'était juste ça. C'était une anecdote sur une de mes couilles. C'est important de se tâter les couilles une fois de temps en temps pour voir si tout va bien. Ah ouais. Moi, ça va. Ça va? Ouais, aussi, ça va, je pense. Le tâtage, Ouais, c'est une T'aimes ça de pratique. tâter? Ouais, c'est une pratique. C'est une bonne pratique. Quotidien, ouais, une façon quotidienne, c'est important de le faire. Là. On rit, mais c'est Ah vrai. ouais, pareil, ouais. là, C'est la même affaire qu'une fille qui se pogne les boules. Là. Ouais, pour les gens qui écoutent, là, c'est vraiment sérieux. L'amour Là, tâter greffé. vos couilles à chaque, au moins une fois par semaine, c'est important. Moi, je suis pas mal sûr que si C'est tu mets important. 6 couilles ici puis que je les touche toutes, tu vas reconnaître la mienne. Ouais, pis si vous avez pas de main, demandez à votre blonde. Moi, je vais reconnaître les miennes parce qu'elles vont être plus proches que tout le C'est monde. ça. Ouais. Non. Oui! On va faire comme les défis à l'aveugle. On met Ouais. toutes nos couilles. Puis bon, c'est les couilles à qui? Ah, c'est à Matt. Ouais. On finit tout ça avec un sujet de couilles, Matt? Oui, je pense que c'est ça qui termine. Mais on te suit sur quelle plateforme? Corb? Instagram, Facebook, la bonne franquette. J'aimerais que les gens me suivent plus sur YouTube. Parce Ouais, faut que. s'abonner. Ouais, ben. Le channel, c'est-tu Corby? C'est quoi le channel? Le Corpcast séparé. Instagram, Le c'est le Corpcast. seul endroit qui est tout collé. On va mettre le lien dans le commentaire dans Ouais, du podcast. on va faire ça. Puis suivez-moi, ça va m'encourager. Puis en même temps, je pense que je le mérite. Là. Je suis greffé, calice. Alright! Je suis greffé, Bon, mais calice. good. Ce gars-là, il y a 3 reins. Ouais, Ça va être ta merch, ça. Je suis greffé, calice. Sur ton Ça serait t-shirt. fort, hein, ça Je serait suis fort. greffé, Moi, calice. je le porterais, je pense. Moi aussi. Ben, Ça je serais pas malade. greffé, là, Greffé, mais... calice. Ah, ça serait Bien malade. greffé, calice. Ça serait Ouais. malade. Mais moi, j'ai une dernière petite question pour vous autres, par Vas-y contre. Là. Vous m'avez posé la question, en fait, tantôt, à savoir quel invité qui serait le meilleur pour vous pour le podcast. Le meilleur invité ever. Pour vous, Ouais. ça serait quoi? Ah, ben là, peut-être qu'on pourra en parler dans ton podcast. Ah, Fait que les gens qui veulent le savoir, ben, allez voir le On est sur notre Corpcast. plateforme. Moi, c'est ça. Ben on oui, va ben oui, commencer. ben On oui, va ben faire oui. ça, esti. Ben oui. Parce qu'on a déjà parlé, en fait, dans notre podcast de nos invités qu'on va avoir, mais on va t'en parler dans ton podcast. Comme ça. C'est pas un follow-up. Non, mais c'est pas grave, là, mais c'est un bon lien. C'est un En même bon temps, lien. on pourrait le dire là, mais c'est pas grave. Là, mais, Non, on va le dire non, dans l'autre. Allez On voir va dans dans l'autre. Allez voir dans Allez voir dans l'autre. Allez voir l'épisode. On va-tu être comme l'épisode 8, mettons? Parce que ça serait comme l'épisode que tu fais comme ça continue ce podcast-là. Ah ouais, ça serait fort. Parfait. Ça serait fort. Ça va être, serait on va tellement tuer le podcast, pauvre toi. mais c'est allez voir, pour les personnes qui écoutent là, allez voir l'épisode avec Monsieur Radzi là, c'est dégueulasse, man.
C'est que c'est incroyable. C'est un phénomène, ce gars-là, man. Bon. Il a tout cassé, puis je pense qu'il a fait des menaces, man, aux abonnés pour dire, là, si vous l'écoutez pas, il va arriver de quoi. Mais non, mais c'est une personne incroyable, là, je niaise, là, mais c'était malade, là. Bon, parfait. Ouais. Merci, Corb. Puis on Merci, se Corb. revoit Ouais, dans merci ton à vous podcast. autres. Merci à vous autres. Puis on y va sur mon podcast. Ben, on certain. y va. Allez, on va aller dans mon univers. Ouais. On switch. On va prendre la MDMA, puis on va aller dans mon univers. All right. On va se couper les couilles sur la table direct. Yeah! Bon, ben, à la prochaine. Salut tout le monde. Yes, sir, tout le monde. Salut.